Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Nous avons un problème dans notre révolution. Donc partagez, s'il vous plaît, partagez, parce que moi, j'arrive pas à partager. J'essaie même de trouver le direct sur mon autre portable, j'arrive pas. Je suis même surpris qu'il y a des gens qui ont eu la notification, c'est super important. Donc partagez, partagez. On va parler aujourd'hui pourquoi est-ce que la révolution camerounaise tangue. Pourquoi est-ce que nous avons l'impression de tourner en rond? Quelles sont les raisons, d'après moi, qui fait en sorte que nous tournons en rond? Donc essayez de partager, que nous soyons un tout petit peu nombreux. Essayez de partager. Vous savez que je suis tellement signalé sur ma page et surtout envoyer des cœurs. Donc je suis tellement signalé sur mes pages. Donc Facebook a restreint mes mouvements sur mes pages. Donc je ne peux même pas partager moi-même. Vous allez voir que le direct, j'essaie de le retrouver, mais je ne le retrouve pas. Facebook m'a tellement bloqué et signalé. Donc partageons, partagez, s'il vous plaît, pour que nous tous, ensemble, nous puissions écouter pourquoi. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Donc d'après moi, pourquoi est-ce que notre révolution, qui est pourtant allée dans le bon sens dès le départ, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette révolution a l'impression de tourner en rond? Pourquoi est-ce que nous dansons, nous faisons la danse Bafia? Donc ça veut dire que un pas en avant, deux pas en arrière, et trois pas en avant, ainsi de suite. À la fin, on se retrouve sur la même position. Donc partageons et partagez ensemble avec moi, puisque je n'arrive même pas à trouver le direct. J'essaie encore. Donc partagez, partagez. Et déjà, j'ai dit bonsoir ou bonjour à tous ceux qui sont connectés. Oui. Michel Tchacha nous dit ça ne tangue pas, les faux qui vont dégager et les masques tomberont. Ah oui, peut-être, mais la révolution tangue. Mine de rien, la révolution tangue, ma soeur, ça tangue, la révolution tangue. On avance, on recule, ainsi de suite, on est tous sur la même position. Et c'est ce qui est très dangereux. Et c'est pour ça que certaines personnes se découragent. Nous allons essayer de faire un résumé, parce que plusieurs personnes n'ont pas compris la révolution. En fait, moi, je pense que plusieurs personnes n'ont pas compris la révolution. Le 22 septembre, après la nomination de Paul Biya par le Conseil constitutionnel, les gens sont mis devant, les gens sont mis debout, les gens sont levés parce qu'on a dit non, 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 non et non. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit non? C'est la question que chacun doit se poser. Bonjour et Kulkant, bonjour. Bonjour. Donc, essayez de partager s'il vous plaît parce que moi-même je n'arrive pas à partager. Pourquoi est-ce que nous nous sommes mis debout? Parce qu'il faut d'abord revenir à la genèse des choses pour essayer de comprendre et de voir comment est-ce qu'on va avancer. Nous ne pouvons pas avancer, surtout envoyer des cœurs, le direct déjà signalé. Je vois comment c'est en train de chuter et tout, donc envoyez des cœurs. Depuis que vous êtes connecté, je ne vois personne qui envoie des cœurs. Bonjour Yann Bako, bonjour. Donc envoyez des cœurs, je fais rarement le direct sur ma page, donc je fais souvent sur mon compte. Donc aujourd'hui, j'ai fait sur ma page, sur le téléphone, en espérant que nous allons peut-être partager. Si je faisais sur mon compte, peut-être je pouvais moi-même partager, mais sur ma page, je n'arrive pas à partager. Bonjour Nadège Lafette, bonjour, bonjour. Donc comme je le dis tantôt, nous nous sommes levés le 22 octobre, pour la majorité d'entre nous, parce qu'il y a des combattants qui sont levés depuis les années 90, depuis les années 60 et tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont levées. Ah ouais, Boka, je t'ont bloqué. Oui, c'est la même chose que moi. Je suis bloqué, je n'arrive pas. Donc, je force même pour faire les directs sur ma page et tout, mais je suis vraiment bloqué. Je n'arrive pas à partager. Vous allez voir que ce direct que je suis en train de faire, je n'ai même pas fait, je n'ai fait aucun partage. Logiquement, quand je fais souvent les directs, quand je ne suis pas bloqué, ça me dit directement, vous pouvez partager dans les groupes et tout et tout. Voilà. Ah, merci, merci. Ouais, c'est vrai que depuis hier, ma soeur Micheline, quand je lance le direct à cette heure-ci, c'est l'heure où tu vas au boulot. C'est vrai que même hier, tu nous as dit la même chose. Mais bon, désolé parce que ce soir, nous avons un autre direct. Donc, si je rentre à la maison, je n'aurai plus le temps avant le direct de 21h qui est sur la page de United for Cameroun qui va concerner l'actualité 237. Mais bon, quand c'est sur mon propre compte et sur ma propre page, quand c'est moi qui parle en dehors de United, je me permets de dire tout ce que je pense, ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une ligne directive à suivre. Donc, c'est pour ça, vous voyez, parfois, je fais des directs sur mon compte. Donc, les directs que je fais sur mon compte n'engagent que moi. Donc, mes directs n'engagent que moi. Donc, ce que je dis, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas United for Cameroun, ça n'engage aucun groupe avec lequel je travaille, mais ça n'engage que moi. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler pourquoi est-ce que la révolution camerounaise tangue. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, ne soyez pas chiche aussi en cœur.
Envoyez des cœurs, ça ne coûte pas, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Tant que vous êtes connecté, tout simplement appuyez sur le bouton de cœur. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des cœurs, ça sécurise aussi le direct en même temps et tout. Et c'est important parce que ça montre au moins que vous êtes là, vous m'écoutez, ce n'est pas du virtuel, c'est du réel. Donc c'est pour cela, parfois on vous demande d'envoyer des cœurs, c'est très important. Pourquoi est-ce que la révolution camerounaise tangue? Nous ne serons pas longs, nous serons très brefs. Nous avons un régime en place qui est le régime de Paul Biya, qui fait aujourd'hui plus de 60 ans. Donc depuis l'indépendance du Cameroun, c'est le même régime qui est là. Ahidjo et Paul Biya, c'est la même chose. Donc c'est la même sauce. C'est pareil. Parce que c'est la France qui les a mis là tous les deux. Donc ce qui fait que pour nous, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Nous avons ce régime qui dure au Cameroun depuis plus de 60 ans. Ce régime qui a organisé le Cameroun de manière qu'il y a des chefferies. Donc ça veut dire que au-dessus de toute chose, il y a un chef. Il y a un chef. Vous allez voir les gens qui vont crier Paul Biya Ayop, Paul Biya Ayop. Vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'ils crient Paul Biya Ayop? Tout simplement parce que depuis notre naissance, nous avons toujours grandi avec cela. Donc ça veut dire que écouter quelqu'un qui est au sommet, on n'écoute même pas la raison. On n'écoute pas la raison, mais on écoute seulement la personne qui est au sommet. Notre révolution tango aujourd'hui, tout simplement parce que pour moi, pour ma personne, pour ma petite personne et ma connaissance, et tout ce que j'essaye un peu d'analyser concernant ce problème de notre révolution. Parce qu'aujourd'hui, on va se dire une chose. Disons-nous la vérité. Personne ne peut dire aujourd'hui que l'engouement que nous avions en 2018, 2019, 2020, c'est la même chose que nous avons encore aujourd'hui en 2021. En 2021, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses en temps qui sont passées. Mais pourquoi est-ce que nous sommes arrivés que ces choses-là se passent? Quand j'ai fait la publication hier, quand j'ai parlé que dans la révolution, il y a des gens qui pleurent. Ceux qui pleurent, c'est ceux-là qui sont les plus aimés. Certaines personnes sont venues faire des commentaires, d'autres m'ont écrit une box et tout, d'autres ont identifié certaines personnes. Mais pourtant, quand je parle d'une manière générale. Moi, je parle d'une manière générale. Je ne parle pas en indexant quelqu'un parce que aujourd'hui, l'impression que moi j'ai, c'est que ceux qui pleurent, ça veut dire que ceux qui se victimisent sont ceux-là que les gens soutiennent le plus. C'est-à-dire que si je viens aujourd'hui, je commence à pleurer. Oh, on a cassé ma voiture. Oh, on a crevé mes pneus. Oh, le fils de Paul Biya, ou c'est le neveu de Paul Biya veut me tuer. Oh, ceci, monter, descendu. Les gens auront pitié de moi. Les gens auront pitié de moi. Ils vont dire, ouais, pourquoi est-ce qu'on veut ça? On veut faire ça à Collins. Qu'est-ce qu'il a fait? Protégeons Collins. Faisons ceci, faisons cela, ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la révolution. Nous ne sommes plus dans la révolution, nous sommes plutôt dans le sentimental. Nous sommes dans le sentimental, or que la révolution n'a pas besoin de sentiments. Une révolution n'a pas besoin de sentiments. Quand quelqu'un s'engage dans une révolution contre un régime dictatorial comme le régime de Paul Biya, chacun sait déjà les risques qu'il encourt. Chacun sait les risques qu'il encourt. Sois positif, ne décourage pas les combats. Effectivement, je suis toujours positif quand je fais mes directs. Je n'ai jamais découragé personne. Mais j'essaye d'abord de faire comprendre certaines choses. Parce qu'à partir du moment où on ne comprend pas, c'est là où il y a le découragement parce qu'on ne comprend pas les raisons. Il est important que chacun puisse d'abord comprendre les raisons. Aujourd'hui, vous allez voir, si je faisais peut-être ce direct en disant que oh, hier soir, j'ai eu un appel, on m'a menacé, on a dit qu'on va me tuer, on a dit ceci, qu'on va tuer ma famille, qu'on va monter, qu'on va descendre. Les gens vont dire que ouais, pourquoi est-ce qu'on fait ça à Collins? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Monter, descendu? Et ça va amener de la compassion et de la pitié. Est-ce que nous sommes dans une révolution de pitié? Est-ce que nous sommes là pour avoir pitié de quelqu'un? S'il fallait avoir pitié, nous aurons déjà tous eu pitié, par exemple, des anglophones qui sont en train d'être tués. C'est le réel. Ce n'est pas les promesses de les tuer. On les tue tous les jours. Ce n'est pas qu'on promet de les tuer. On les tue tous les jours. Je dis bien, on les tue tous les jours. Même à l'heure que nous sommes en train de parler. Peut-être qu'ils sont en train de tuer certains anglophones à l'heure où je parle en ce moment. Est-ce que nous sommes là en train d'avoir pitié d'eux? Ou est-ce que nous sommes là parce que nous voulons réellement que le régime de Paul Biya parte? Est-ce que nous voulons que le régime de Paul Biya parte? C'est ce que j'appelle moi la manipulation. C'est pour ça que moi je parle que certains combattants ont compris que pour se faire aimer, il faut se victimiser. Moi je le dis, je ne me cache pas pour le dire. Certaines personnes ont compris parce que quand j'analyse depuis le début de ce combat, je trouve toujours que les mêmes personnes qui se victimisent tout le temps sont les mêmes personnes qu'il y a des blocs qui sont formés derrière eux. Et ces blocs-là sont toujours là pour les protéger parce qu'on pense qu'ils sont fragiles. Est-ce qu'ils sont vraiment fragiles? Est-ce qu'ils sont vraiment fragiles? Ou est-ce que c'est une manipulation qu'ils ont trouvée pour essayer de faire en sorte que vous puissiez avoir pitié d'eux? Voilà des questions que vous devez vous poser. Ce sont des questions réelles. Voilà des questions que vous devez vous poser. Voilà des questions que vous devez vous poser. Quand je vois Flore Petchou me dire que Collins, qui a fait un direct pour
chercher la compassion. Plusieurs personnes. Tu veux que je te donne quel nom? Je vais te donner quel nom, le séquel. Je vais te donner quel nom, le séquel. Combien de combattants ont déjà fait les directs ici pour dire qu'ils sont menacés? Combien? Donc tu veux que je me mette à citer les noms? Ce n'est pas un problème de nom, c'est un problème de logique. Soit tu as écouté cette direct, soit tu n'as pas écouté. Alors donc, tu vas donc chercher ou tu te renseignes ailleurs. Mais si tu viens par exemple chercher que c'est moi qui vais te donner les noms, je ne te donne pas les noms. Parce que voilà comment est-ce que vous faites pour dire que tel a parlé de tel, tel a parlé de tel, ça devient un Congossa. Pourtant, on n'est pas là dans le Congossa. On est là pour dire des choses qui sont réelles, des choses qu'on vit tous les jours. Depuis 3 ans aujourd'hui. Depuis 3 ans. Quand je dis 3 ans, je parle en termes d'années. 2018, 2019, 2020. Et nous sommes déjà en 2021. Depuis 3 ans aujourd'hui, nous avons presque les mêmes personnes tout le temps qui vont faire des directs et se plaindre. Ils ne font pas les directs pour accompagner le combat, mais pour se plaindre. Et puisqu'ils vont se plaindre, puisqu'il y a les gens qui vont avoir la compassion pour eux ou la pitié, ils vont commencer à les soutenir. Parce que voilà là où il y a le problème. Voilà où il y a le problème. Il y a plusieurs personnes, au lieu de faire un direct pour orienter le combat, ils vont faire le direct pour dire qu'ils sont menacés. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Mais s'ils avaient vraiment peur, est-ce qu'ils devaient être dans la rue? S'ils avaient vraiment peur, est-ce qu'ils devaient être dans la rue? Ils sont dans la rue tous les jours, mais ils vous disent qu'ils ont peur. Donc tu as peur, tu donnes même ton adresse, tu dis même où tu vas déménager, et pourtant tu as peur. Mais si j'ai peur, parce qu'on me menace, et que j'ai peur qu'on va me tuer, mais moi j'arrête le combat immédiatement. J'arrête tout simplement. Je n'ai pas besoin de venir sur la toile crier de midi à 14 h. Si j'ai vraiment peur de ma vie, si ma vie est vraiment en danger, parce qu'on me menace, parce que le régime veut me tuer, parce que le régime veut tuer ma famille, et que je n'ai pas le courage d'affronter cela, je préfère une fois tout simplement m'arrêter. Vous pensez que c'est en venant crier sur la toile qu'on veut te tuer et tout, que le régime, s'il veut vraiment te tuer, ils ne vont pas te tuer? Donc vous pensez que le régime ne connaît pas nos familles? Vous pensez vraiment que le régime ne connaît pas nos familles? Non, soyons honnêtes. Donc vous pensez que le régime ne connaît pas nos familles? Mais est-ce que mon frère a quoi à voir avec mon combat? Depuis quand le régime a même arrêté la mère de Phil Marshall. Vous avez vu ça sur la toile. Le régime a arrêté la mère de Phil Marshall. Et ils ont relâché sa mère. Parce que sa mère n'a rien à voir avec Phil Marshall. Le combat de Phil Marshall, ce n'est pas le combat de sa mère. Je dis bien le combat de Phil Marshall, ce n'est pas le combat de sa mère. Peut-être sa mère peut être même une sardinade. Ça, c'est son problème. Mais lui, il est déterminé pour l'Amazonie, pour l'indépendance de l'Amazonie. Ça n'a rien à voir avec le combat de sa mère. Donc, il faut qu'on arrête de manipuler les gens. Il faut qu'on arrête de manipuler les gens. Oui, comme je l'ai dit, la révolution, ce n'est pas le voir bébé. La révolution, ce n'est pas le voir bébé. Ceux qui pensent qu'ils sont entrés dans la révolution pour le voir bébé, la révolution, ce n'est pas le voir bébé. Ce n'est pas... Oui, où c'était sa soeur. Mais ils l'ont relâché, non, Boca Junior? Est-ce qu'ils ne l'ont pas relâché? Ils ont tué sa soeur, ils l'ont mis en prison. Sa soeur et lui, c'est la même chose. Qu'est-ce que sa soeur a à voir dans le combat de Phil Marshall? Sa soeur n'a rien du tout à voir dans le combat de Phil Marshall. Donc c'est pour cela que quand nous arrivons maintenant du côté francophone, puisque dans ce combat, je l'ai toujours dit, c'est des femmes dans ce combat qui sont vraiment majoritaires. C'est des femmes qui tiennent le combat. Parce qu'il faut le dire, c'est ces femmes, c'est des mamans qui tiennent le combat. Et ces mamans-là ont trop de pitié. Donc ce qui fait que si tu fais indirectement à pleurer, les mamans-là, avec le sentiment, avec le cœur de maman, elles vont se mettre derrière toi. Il y a un autre problème qui se passe dans la révolution francophone. Depuis le départ, bonsoir Emma Ebele, bonsoir. Depuis le départ, on a essayé, moi-même, je dis moi-même personnellement, on a essayé de me manipuler. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de moi. On a essayé de me manipuler dans le même sens. Ça veut dire qu'on t'appelle, on te dit que, oh gars, comme tu vois comme ça, oh les telles personnes-ci, ils ne veulent pas que ce soit telle personne parce qu'il n'est pas Bamileke. L'autre va t'appeler, oh ils ne veulent pas telle personne parce que on ne supporte pas telle personne parce qu'il est Bamileke. On veut enlever telle personne dans la révolution parce qu'il n'est pas Bamileke. C'est les Bamileke qui veulent faire ci. Et tout cela, ce sont des manipulations. Ça, le peuple s'est braqué derrière certaines personnes en se disant que effectivement peut-être c'était vrai. Que c'est vrai qu'on ne le veut pas parce qu'il n'est pas Bamileke, c'est vrai que les autres soutiennent les autres parce qu'ils sont Bamileke. Voilà comment est-ce que la révolution a commencé à se scinder. Et cela a commencé dès le début. Quand vous voyez par exemple Zogo, Zogo s'est plaint de la même chose. Je le dis parce que je l'ai eu au téléphone. On a discuté. On a des échanges. On a eu des échanges avant qu'il ne soit du côté des Sardinards. Il me parlait de la même chose. Que oui, on ne veut pas qu'il soit le responsable de la base parce qu'il n'est pas Bamileke. Quand j'ai une autre personne, ah oui, c'est les Bamileke qui ont fait ceci. Voilà comment la manipulation a commencé depuis le départ. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle seulement pour parler. Et vous-même qui me suivez là, vous le savez. Ce n'est pas que je viens raconter quelque chose que vous ne savez pas. Vous le savez.
Vous le savez, mais personne d'entre nous ne prend le temps vraiment de réfléchir. Dit que, mais est-ce que tout ce qu'on nous a raconté depuis le départ, aujourd'hui je suis Bamileke, si je me mets devant, on va dire que non, tu veux chasser telle personne parce que tu es Bamileke, que tu penses que la révolution appartient au Bamileke. Voilà le message qu'on va passer pour essayer de me détruire. Mais personne ne se prendra le temps de comprendre que est-ce que Collins, ce que Collins est en train de dire, est-ce que ce qu'il dit est pertinent ou ce qu'il dit n'est pas pertinent. Personne ne prendra le temps. Mais les gens vont se braquer de deux côtés. Il y aura des Bamileke qui vont dire oui, c'est toujours comme ça parce que comme c'est Kamto, vous pensez que c'est le problème des Bamileke, c'est pour cela que vous voulez exclure les non-Bamileke et tout. Voilà comment est-ce que notre révolution tourne en rond. Et tant que nous ne comprenons pas cela, tant que nous ne prenons pas acte de cela nous-mêmes personnellement en tant que des adultes, en tant que des mamans et des papas, comprendre que cela a été une manipulation depuis le départ. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Personne n'a jamais cherché à exclure quelqu'un parce qu'il n'est pas Bamileke. Personne n'a jamais cherché à exclure personne parce qu'il n'est pas Bamileke. C'est parce qu'ils ne s'entendent pas sur certains points. Ça n'a rien à voir avec le village ou l'ethnie de la personne. C'est parce que ce sont des points sur lesquels ils ne s'entendent pas qui fait en sorte. Mais quelqu'un derrière, pour vouloir manipuler d'autres personnes, vont aller tout simplement dire dans les inbox que non, ils ne me veulent pas parce que je ne suis pas Bamileke. L'autre va aller dire que non, il supporte celui-là parce qu'il est non Bamileke et il pense que si on est Bamileke, on va faire ceci. Voilà le problème. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons décidé par exemple d'apporter de l'aide à Marine Gorbateki parce que c'est un exemple qui est flagrant. C'est un exemple qui est récent. Marine Gorbateki, c'est cette femme du MRC qui a été arrêtée plusieurs fois, qui est passée à Equinox et qui a poussé un cri de cœur. Ce cri de cœur a fait en sorte que les Camerounais sont levés. Oui, les Camerounais sont levés. Par exemple, où c'est Rachel Cotte. C'est Rachel Cotte même qui était devant. Les Camerounais sont levés, les Camerounais ont pitié d'elle et ont demandé comment faire pour l'aider. Mais quand nous, à United for Cameroun, nous avons donc décidé de lui apporter de l'aide. Vous savez les réponses que nous avons reçues? Il y a des gens qui m'ont appelé, moi personnellement. Vous pouvez dire que voilà, comme vous êtes les Bamileke, si c'était un Bamileke qui avait le même problème qu'elle, vous ne devez pas l'aider. Mais comme ce n'est pas un Bamileke et que vous voulez montrer que vous êtes pour le Cameroun et que vous n'êtes pas tribaliste, voilà pourquoi vous avez choisi d'aider Marine Gorbateki. Je vous le dis encore parce que c'est une vérité. Je ne dis pas des choses. Moi, je n'invente rien. Ça ne me sert à rien d'inventer. Parce que pour moi, c'est que Paul Biya doit partir. Mais Paul Biya doit partir comment? Si on reste encore dans cette division. Quand quelqu'un t'appelle, et quand vous avez vu par exemple Marine Gorbateki qui a eu tous les problèmes dans le MRC à cause de ces femmes Bamileke qui ont dit que non, pourquoi est-ce que c'est elle qu'on doit lui donner tel montant, ainsi de suite. Nous avons cotisé, vous avez cotisé, parce que ce n'est pas nous. Vous avez cotisé, dans les Camerounais qui nous suivent, vous avez cotisé près de 2000 € pour elle. Mais on a tout eu des personnes qui ont dit non, vous ne pouvez pas lui donner 2000 €. Pourtant, la campagne a été mise pour elle. Ça n'a pas été mis pour quelqu'un d'autre. Mais nous avons toujours ces mêmes gens qui disent que non, vous ne pouvez pas lui donner 2000 € parce que les autres sont montés. C'est pour cela que je dis, tant que nous n'arrivons pas à comprendre, tant que nous ne sortons pas dans ce problème, tant que nous ne sortons pas dans ce problème de tribalisme, tant que nous ne sortons pas dans ce problème de victimisation, tant que nous ne sortons pas dedans, nous n'allons pas avancer. Je vous le dis encore, nous n'allons pas avancer. Nous n'allons pas avancer. Nous allons continuer à tourner en rond. Nous allons continuer à tourner en rond. Pour que nous puissions avancer dans notre combat, nous devons être capables de mettre plutôt la cause devant et non les personnes. Nous devons être capables de mettre la cause. Aujourd'hui, nous avons des gens, nous avons des sardinards, ceux que nous avons identifiés comme des sardinards, qui passent leur temps à dire Paul Biya Ayop. Nous avons aussi ceux que nous avons identifiés comme des combattants, qui passent leur temps à dire Kamto Ayop. Nous avons même des combattants qui passent leur temps à dire tel combattant Ayop, tel combattant Ayop. Mais tout cela, c'est la division que Paul Biya a mis au sein des Camerounais. Est-ce que nous allons réussir une révolution en laissant plutôt des gens, en mettant devant des personnes, au lieu de mettre devant la cause? Est-ce que nous allons, je le dis encore et je répète, est-ce que nous allons réussir ce combat au lieu de mettre la cause, la souffrance des Camerounais, la dictature de Paul Biya, l'injustice qui est au Cameroun, le détournement des fonds, un code électoral non consensuel, la guerre au nord-ouest et au sud-est du Cameroun? Est-ce que c'est cela que nous devons mettre devant ou est-ce que nous devons mettre devant des personnes? Parce que j'ai fait un post tout à l'heure. Je vois les gens venir me dire qu'une révolution a besoin d'un leader.
Est-ce qu'une révolution populaire, je parle bien de populaire, je ne parle pas d'une révolution armée, une révolution armée a besoin d'un leader parce que c'est le leader qui porte les armes, c'est le leader qui accompagne la population ou qui accompagne son groupe à tenir tête d'État armé. Mais est-ce qu'une révolution populaire a besoin qu'il y ait quelqu'un à la tête ou une révolution populaire a tout simplement besoin qu'il y ait une raison? Je dis bien qu'il y a une raison qui pousse la population à se lever. Et que tous les activistes, tous ceux qui se disent activistes, doivent plutôt s'accrocher sur la raison au lieu de s'accrocher sur la personne. Voilà là où moi, je me pose des questions. Voilà où je me pose des questions. Oui, est-ce que nous devons plutôt accompagner les raisons qui nous amènent à sortir ou est-ce que nous devons plutôt accompagner des personnes? Parce que c'est là où il y a le problème. Si nous arrivons à trouver une équation, dans ce problème-là, nous allons comprendre. Là, le peuple sénégalais ne s'est pas levé pour Sonko. Ils sont levés pour l'injustice que Sonko a subie. Mais ce n'est pas pour la personne de Sonko, mais c'est plutôt l'injustice que Sonko a subie. Comprenez très bien. Parce que s'il n'y avait pas une injustice et que Sonko demandait à la population sénégalaise de se mettre dehors, je ne pense pas qu'il devait regrouper même 100 personnes. Parce que dans son parti politique, s'il était aussi populaire, il devait gagner les élections. Mais quand vous avez vu les Sénégalais se lever, les Sénégalais ne sont pas levés pour Sonko, mais ils sont levés pour l'injustice qu'a subi Sonko. Donc c'est l'injustice qui a été mise en avant. Ce n'est pas la personne. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Qu'est-ce qu'une révolution? Pourquoi le peuple doit se lever? Le peuple se lève pourquoi? Quand vous avez sensibilisé le peuple concernant l'injustice, au moment où l'injustice touche n'importe qui, le peuple se lève. Parce que c'est l'injustice que le peuple se lève. Le peuple ne se lève pas pour la personne, mais pour l'injustice. Mais à partir du moment où vous êtes incapable de sensibiliser les gens, vous mettez plutôt les personnes devant. Pourquoi le peuple ne s'est pas levé pour Kamto? Pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser. Pourtant, Kamto a vécu la même injustice qu'a vécu Sonko, même plus pire. Mais pourquoi le peuple ne s'est pas levé? Parce que nous avons passé le temps à mettre Kamto devant au lieu de mettre l'injustice. Parce que tous les Camerounais subissent la même injustice. Tous les Camerounais, la majorité des Camerounais. Mais quand, au lieu qu'on se batte pour l'injustice, on se bat pour la personne, les Camerounais qui ont aussi leurs propres frères en prison, qui sont arrêtés injustement, qui sont encore présumés innocents, qui ne sont pas jugés depuis plusieurs années, mais ils ne vont pas se lever parce que ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Vous avez mis une personne devant, au lieu de mettre la cause, devant, nous avons mis une personne devant. Pourtant, nous appelons le peuple à se lever. Si nous appelons le peuple à se lever, soyons capables de mettre plutôt la cause qui fait en sorte que cette personne est arrêtée. Et cette cause-là, ça concerne tous les Camerounais, ça ne concerne pas uniquement la personne. Parce que si c'est uniquement pour la personne, il va falloir que ce soit les membres de ce parti politique qui puissent se lever. Mais si nous voulons que le peuple se lève, apprenons à sensibiliser le peuple. Comment tu veux, Baou? Apprenons à sensibiliser le peuple sur des causes. Apprenons à sensibiliser le peuple sur des causes et non sur des personnes. Aujourd'hui, nous avons un problème, même ici en diaspora. C'est la même chose. Au lieu que nous nous levons, parce que on a le Cameroun, ou bien la France, où les banques sont en train de prêter de l'argent au Cameroun, au lieu que nous levons pour cela, nous allons nous lever parce que c'est elle qui a demandé, c'est elle qui n'a pas demandé, c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Et c'est pour cela que nous tournons en rond. Je dis bien, c'est pour cela que nous tournons en rond. Si nous ne voulons pas tourner en rond, apprenons à mettre les causes devant. Il y a beaucoup de causes au Cameroun qui peuvent faire lever le peuple camerounais. Il y a beaucoup. Il y a le problème d'eau, il y a le problème de route, il y a le problème de maladie, il y a le problème des hôpitaux. Il y a tous les problèmes au Cameroun qui peuvent faire en sorte que le peuple se lève. Mais on ne se pose pas la question, pourquoi le peuple là ne nous suit pas? Eh bien, pourquoi le peuple là ne nous suit pas? Parce que c'est important qu'on puisse déjà connaître pourquoi le peuple ne nous suit pas. Je vous ai posé une question l'autre jour, en disant comment faire lever le peuple camerounais. Je vous ai posé la question, comment faire lever le peuple camerounais? Nous pouvons faire lever le peuple camerounais, ça je peux vous le jurer, nous pouvons le faire. Mais pour le faire, il va falloir qu'à un certain moment on se pose des bonnes questions. Il va falloir qu'on se pose des bonnes questions. Et si on arrive à se poser des bonnes questions, à interpeller le peuple sur les choses qu'ils vivent tous les jours. Les coupures d'électricité. Parce qu'une mobilisation n'est pas obligatoire que la mobilisation soit tout simplement pour aller chasser Paul Biya. On peut d'abord commencer, le peuple se lève d'abord pour son quotidien.
On me coupe la lumière tous les jours. J'ai mes nourritures que j'ai mis au frigo qui se gâtent, ainsi de suite. Je n'ai pas d'indemnisation. À partir de ce moment, le peuple peut se lever parce que c'est le quotidien qu'il vit. Il n'a rien à voir avec Paul Biya. C'est le quotidien qu'il vit. Il peut commencer à manifester même devant Eneo. Il peut commencer à manifester devant Eneo. Et à partir de ce moment, c'est comme cela que ça peut prendre de l'ampleur. Il faut toujours une étincelle quelque part. Et l'étincelle ne vient qu'à partir du moment où chacun se sent concerné. Mais si nous commençons à dire au peuple que sortez parce que c'est pour aller chasser Paul Biya, il va dire que mon problème dedans c'est quoi? Mon problème c'est quoi? Paul Biya me gêne à quoi? Moi, il m'avait fait mon bain sikin. Je ne pas boire mes bières. Je suis moi tranquille avec mes copines, ainsi de suite. J'ai mes 2 copines, mes 4 copines. Ça me sert à quoi? Mais par contre, si ça concerne son activité, parce qu'il y a peut-être eu une interpellation d'un Bensikin où un policier a peut-être tapé un Bensikin parce qu'il a refusé de s'arrêter et que le Bensikin est mort, s'ils sont conscients qu'il va falloir revendiquer pour que ce peuple-là, pour que la police puisse respecter chaque Camerounais, les Bensikinais pourront se mettre debout. Les Bensikinais pourront nous suivre. Mais quand il y a un problème comme ça, c'est comme tout à l'heure, j'ai vu une vidéo où il y a une société, où c'est les Chinois, c'est quoi que ce soit, qui sont en train de mépriser les Camerounais, où la police est bien venue et qu'ils ont bloqué avec les camions, que la police ne fait rien. Mais voilà des actions sur lesquelles, si nous étions unanimes, que ce sont des causes qui doivent être en avant, nous devons accompagner. Nous devons accompagner ces salariés qui réclament leur salaire. Nous devons les accompagner dans leurs mouvements, dans leurs actions et tout. Et peut-être à partir de cela, d'autres employés de d'autres sociétés qui vivent la même chose et qui ne parlent pas parce qu'ils disent que si on parle, ça ne sert à rien, personne ne doit nous suivre. À partir de ce moment, peut-être qu'ils vont se lever. Peut-être qu'ensemble, ils vont comprendre que non. Ce qui se passe peut-être à Yaoundé, c'est la même chose qui se passe dans le nord, c'est la même chose qui se passe à Bafoussam. Parce que c'est ça la force des réseaux sociaux. Pourquoi le mouvement des Gilets jaunes a pris de l'ampleur? À cause de l'augmentation du prix du carburant. Chacun le sait. D'autant plus que l'augmentation du prix du carburant concernait tout le monde. Ça ne concernait pas une seule personne. Donc ça jouait sur le pouvoir, sur le panier de la ménagère de tous les Français. Ça jouait sur le panier de la ménagère de tous les Français. Parce que quand on augmente le carburant, tout le monde, la majorité ont des voitures. Donc ce qui fait qu'on augmente le carburant, on n'augmente pas les salaires. À partir de ce moment-là, c'est un problème. Donc, tant que nous n'arrivons pas à trouver une raison valable pour que le peuple se lève, nous allons passer le temps à chanter Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. Personne ne se lèvera pour dire que Paul Biya doit partir. Je dis bien, personne ne se lèvera pour dire que Paul Biya doit partir. Parce que chacun ne vit pas le problème de Paul Biya de la même manière. Mais nous avons des sujets qui concernent tous les Camerounais. Nous avons des problèmes que tous les Camerounais vivent. Quand on dit par exemple que bon voilà, on a détourné 3 000 milliards sur la canne. Il y a des gens qui ne supportent pas le sport, donc ça ne leur dit même rien. Quand on détourne 3 000 milliards, ça ne change rien. Il part lui travailler tranquillement, il fait son bain sikin. Donc c'est pour cela que nous devons repenser. Je l'ai toujours dit. Et je n'ai jamais manqué de le dire. Nous devons construire la révolution camerounaise à la camerounaise. Nous devons prendre en compte les spécificités du Cameroun pour construire la révolution. Mais si nous voulons continuer cette révolution, comme Paul Biya nous a enseigné le tribalisme, comme Paul Biya nous a enseigné les chefferies et tout, nous n'allons pas réussir à faire lever le peuple 237. Et je pense que même les responsables politiques ont compris. Ils ont compris. Ce n'est pas pour rien que vous voyez par exemple le président Eli vous dit je fais ma part, faites votre part. Quand il parle, c'est pour vous dire quoi? N'attendez pas que la solution vienne forcément de moi. Parce que vous vivez des problèmes là-bas. Vous vivez des problèmes sur place. Vous vivez des problèmes au Cameroun. Ce n'est pas moi qui viendra dénoncer tous vos problèmes. Dénoncez vous-même vos problèmes. Je vais accompagner cela. Dénoncez vous-même la situation dans laquelle vous vivez. Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez rien du tout. Vous êtes à 36 000 francs le minimum salarial au Cameroun. Vous n'arrivez pas à payer vos loyers. Les policiers, vous n'avez pas de carte d'identité. Vous n'avez pas de passeport. Vous n'avez pas d'acte de naissance. Vous n'avez rien. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que les Camerounais se mettent d'accord, se mettent ensemble. Il y a plusieurs choses qui n'ont même rien à voir au départ avec Paul Biya. Mais c'est des choses du quotidien qu'on vit tous les jours. C'est des choses que nous vivons tous les jours. Mais il faut tout simplement que nous arrivons à nous entendre là-dessus. Que nous arrivons à comprendre que c'est les problèmes des Camerounais. Nous nous battons pour qui? Est-ce que toi qui me regardes, est-ce que toi qui te dis combattant, tu te bats pour qui? Tu te bats pour quoi? C'est la question que tu dois te poser. Tu te bats pour quoi? Tu te bats pour que le Cameroun change. Tu te bats pour que le Cameroun change. Oui, Ricardo Yem.
seulement ce problème d'électricité devait faire sortir les Camerounais. Mais c'est vrai. Mais à partir du moment où nous n'arrivons pas à nous entendre pour parler uniquement de ce problème, et même si ce problème fait sortir les Camerounais et qu'on résout ce problème, est-ce que nous n'avons pas gagné? S'il arrive aujourd'hui que le problème d'électricité soit réglé au Cameroun, qu'il n'y ait plus de coupures intempestibles au Cameroun, que les coupures soient vraiment parce que c'est peut-être un transformateur qui a pété, que les Eneo puissent vraiment changer les transformateurs et mettre les transformateurs en fonction du nombre de personnes dans la ville ou bien dans le quartier qui utilisent le même transformateur pour qu'il n'y ait pas une surcharge. Mais est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose de gagné? S'il arrive que vous appelez qui? Ou c'est Camwater, que Camwater par exemple puisse renouveler les tuyaux et qu'on n'a plus de l'eau rouillée dans les maisons et que l'eau coule normalement parce que nous sommes entourés des fleuves. Donc le Cameroun n'a même pas besoin d'avoir les problèmes d'eau. S'il arrive que cela soit réglé, est-ce que ce n'est pas quelque chose de gagné? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de gagné? Les revendications viennent d'abord. S'il arrive qu'aujourd'hui, tous les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance puissent avoir les actes de naissance, tout le monde qui n'a pas de carte d'identité puisse avoir les CNI, tout le monde qui a un problème de passeport puisse avoir son passeport, est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose de gagné? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de gagné? Est-ce qu'il faut absolument qu'on soit là tout simplement, que notre slogan soit Paul Biya doit partir? Notre slogan en tant qu'activiste, c'est de dénoncer tout ce qui ne marche pas dans le pays. Quand on dénonce, c'est pour que cela s'arrange. Mais nous sommes là, nous sommes en train de faire plutôt le culte des personnes, ou le culte de la personne. Donc ça veut dire que si je ne viens pas ici faire le direct et chanter Kamto, il y aura des gens qui vont dire, ouais, il n'est pas pour Kamto, c'est un traître, c'est un ceci, c'est un cela. Oui, oui. Floyd Weke Collins, on ne libère jamais un pays de 40 ans de dictature avec l'arbre de paix. Quand tu appelles l'arbre de paix, tu penses vraiment que quand les Camerounais vont sortir de manière massive, et que le régime va commencer par exemple à brutaliser les gens, tu crois qu'ils vont rester croiser les bras? Mais arrêtez avec ça, quand on parle d'arbre de paix, c'est une façon de parler. C'est juste une communication. Mais on sait que si les Camerounais sont dans la rue de manière conséquente, ils ne vont pas accepter. Aujourd'hui, quand je vois par exemple la vidéo de l'entreprise où les employés sont partis bloquer la gendarmerie avec les caterpillars, est-ce que quelqu'un les a demandé de le faire? Mais ils l'ont fait de manière spontanée parce qu'ils réclament leur salaire. Ils réclament leur salaire. Je vais même vous poster cette vidéo. Ils réclament leur salaire. Donc c'est pour dire que quand les gens vont se lever, il n'y a pas besoin de l'arbre. Tu n'as pas besoin de leur dire comment est-ce qu'ils vont faire. Mais s'ils ressentent en eux le besoin imminent qu'ils ont, ils ressentent une vraie raison de se lever. Je vous jure qu'ils vont se lever sans question d'arbre de paix ou quoi que ce soit. Ils vont se lever. Dans d'autres pays, tu penses que ce qui s'est passé au Sénégal, tu penses qu'un homme politique pouvait demander aux gens de prendre des cailloux, de casser les voitures de la police et tout et tout? Tu crois vraiment qu'un homme politique peut le faire? Mais les gens pour le faire, tu crois qu'ils ont demandé l'autorisation de l'homme politique? Ils le font parce qu'ils sont sur le terrain. Tu vois que quand nous sortons là, pour aller par exemple, quand nous sommes partis à Genève pour chasser Paul Biya, tu penses qu'on s'attendait qu'on devait avoir le choc avec la police ou la gendarmerie, je les vois? On ne s'attendait pas. Mais une fois qu'ils ont fait, nous on a riposté comme on pouvait riposter. Tu vois, quand on va ici, les gilets jaunes qui sont sortis et qui enlèvent qui prennent des cailloux, qui visent les policiers, tu crois qu'au départ, ils sont levés que parce qu'ils vont aller viser les policiers? Mais non. Mais c'est parce que les policiers les brutalisent, alors il y a une réaction. On dit action-réaction. Si les policiers ne les brutalisent pas, il n'y aura pas de réaction. Donc c'est pour cela que nous-mêmes, c'est la même chose. Ce n'est pas que quand je vois les gens dire qu'on ne chasse pas une dictature avec l'arbre de paix, mais ça me fait seulement rigoler. Qui vous a parlé? L'arbre de paix, c'est tout simplement un moyen de communication pour faire sortir les gens. Pour qu'on ne puisse pas associer une rébellion ou bien une insurrection à celui qui appelle de se lever. Donc, le président Kamto a raison de parler de l'arbre de paix parce qu'il est président d'un parti politique. Alors, il ne doit pas jouer avec des mots peut-être comme nous, les activistes, vont jouer. Mais nous savons, toi-même, tu sais que si tu es dans la rue et que vous êtes nombreux, quand vous voyez par exemple les Camerounais ne répondent pas à la police, c'est parce qu'ils sont minoritaires. C'est parce qu'ils sont minoritaires. Quand vous êtes minoritaire, vous ne pouvez rien. C'est comme la même chose. Quand nous sortons, par exemple, on se plaint tout le temps. Quand on dit rendez-vous à l'ambassade, on arrive, il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais quand les policiers viennent, mais vous pensez que le peu de personnes qui sont là vont bagarrer avec les policiers. Mais si nous sommes nombreux, à ce moment-là, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Donc c'est le nombre qui fait en sorte que soit la police recule. Et quand la police voit que vous n'êtes pas nombreux, ils vous chargent. Parce qu'ils savent qu'en vous chargeant, vous allez vous disperser. Les policiers aussi sont intelligents. Vous pensez qu'ils le font pas. En sortant, ils calculent que s'il y a le nombre, ils ne pourront pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait plus de nombre dans les rues.
Et s'il y a le nombre, ça peut être sûr. Il n'y aura pas question de l'arbre de paix. Le policier qui va oser, les gens vont même l'attacher. Les gens vont l'attacher. Parce qu'il y a le nombre de personnes. Regardez par exemple, quand on tire sur Metendoki, ils sont combien? Vous avez vu comment tous ont fui. Mais vous pensez qu'ils étaient au moins 500 personnes. Le policier pouvait oser tirer sur Metendoki? Vous pensez que s'il y avait minimum 500 personnes, le policier pouvait oser tirer sur Célestin Djamel? Soyons quand même honnêtes. Essayons d'analyser les choses. Ne pensons pas que la milice de Paul Biya est plus violente que d'autres milices. Mais non, c'est faux. La milice de Paul Biya n'est pas plus violente, mais la milice de Paul Biya profite parce qu'ils intimident les gens avant. Et ils ont réussi à diviser les gens. Avant même que les gens se lèvent, les gens sont déjà divisés. Alors ils essayent de sortir. Il y a combien de policiers au Cameroun concernant le nombre d'habitants? Bonsoir Huguette. Il y a combien de policiers? Concernant le nombre d'habitants au Cameroun, il y a combien de policiers? Il y a combien de militaires? Tout l'arsenal de la sécurité camerounaise contient combien d'hommes? Ça contient combien d'hommes? Non, André Thompson dit qu'ils sortiront quand? Les Camers sont des spécimens extraordinaires, n'attendez rien de... C'est faux. C'est faux, c'est parce que nous n'avons pas su comment communiquer avec les Camerounais. Nous n'avons pas su comment communiquer. Pour moi, je pense que nous n'avons pas su comment communiquer avec les Camerounais. Nous avons eu un problème de communication. Nous tous nous sommes levés dès le premier jour parce que nous avons cru que le non-hold-up électoral devait passer. Nous avons cru, je le dis encore parce que moi, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai vécu. Donc j'avais cru que Paul Biya ne devait pas résister après tout ce que l'équipe juridique du MRC, du président Kamto avait démontré devant le Conseil constitutionnel. Je ne pouvais pas imaginer qu'avec cela, ce qui s'est passé en Mondiovision, Paul Biya devait avoir le courage de se maintenir au pouvoir. Donc je dis bien que je n'avais pas cru. Et c'est pour cela qu'il y avait cette détermination. Mais nous avons vu que malgré cela, ils ont forcé et la communauté internationale a validé. La communauté internationale a validé parce que c'est ça que vous ignorez. Si un seul pays, je dis bien un seul pays important au sein des Nations Unies, au sein de l'ONU, avait dit non à l'imposture de Paul Biya, les choses devaient être différentes. Mais vous avez vu que tous, soit ils n'ont rien dit, ils ont validé parce que ne dit rien consent. Ça veut dire qu'ils ont validé, d'autant plus qu'ils continuent à travailler avec Paul Biya. Ils continuent à travailler avec Paul Biya. Donc quand je vois les gens dire que les Camerounais sont spéciaux, les Camerounais ne sont pas spéciaux. Les Camerounais sont les guerriers. Les Camerounais sont les guerriers, mais par contre, même dans une guerre, regardez par exemple le cas du Nord-Ouest Sud-Ouest. Revenons là-dessus. Revenons sur le cas du Nord-Ouest Sud-Ouest du Cameroun. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, les anglophones, les combattants anglophones ne gagnent pas cette guerre? Pourquoi ils ne gagnent pas cette guerre? Vous ne vous posez pas la question pourquoi? Mais tout simplement parce que tous les anglophones ne partagent pas la même idée du séparatisme. Tous les anglophones ne partagent pas cette idée-là. Si tous les anglophones, ou la majorité, parce qu'il ne peut jamais avoir l'unanimité, mais si la majorité des anglophones partageaient le fait que nous voulons être indépendants, c'est que ça ne devait même pas prendre une semaine pour chasser tous les militaires, les policiers de Paul Biya là-bas. Je vous le dis encore, ça ne prendrait même pas une semaine. Mais c'est parce que la majorité n'accepte pas la sécession. Il faut qu'on se le dise cash. La majorité n'accepte pas la sécession. Ce n'est qu'une minorité de personnes qui sont en train de se battre pour cela. Mais la majorité des anglophones n'acceptent pas. Vous pensez que si la majorité des anglophones acceptait que, bon, voilà, à partir de maintenant, nous voulons être indépendants, c'est qu'ils vont aller mourir. Je dis bien, tous vont sortir. Parce que quand vous acceptez une cause, quand vous acceptez une raison, alors vous vous mettez devant. Mais c'est parce qu'ils n'acceptent pas. Est-ce que ces anglophones-là, qui ne se battent pas, ils envoient bien les enfants à l'école, non? Est-ce que d'autres n'ont pas déménagé les enfants pour envoyer peut-être du côté francophone ou envoyer même en Europe, ainsi de suite? Mais ça veut dire qu'ils n'acceptent pas, la majorité n'accepte pas la sécession. Ils n'acceptent pas. Il faut qu'on se le dise, ils n'acceptent pas, la majorité n'accepte pas. Mais bien sûr que les groupes armés intimident les gens. C'est normal que les gens ont peur. Quand on lance la ville morte, les gens ont peur. C'est la peur qui fait en sorte que les gens restent chez eux. Mais ce n'est pas parce qu'ils acceptent la sécession qu'ils restent chez eux. C'est parce qu'ils ont peur. Et quand on fait recours à la force, c'est parce qu'on n'est pas majoritaire. Je dis bien, quand on fait recours à la force, c'est parce qu'on n'est pas majoritaire. Quand on est majoritaire, on n'a pas besoin de la force. Je dis bien, on n'a pas besoin de la force. Quand on est majoritaire, on n'a pas besoin de la force. Si aujourd'hui, nous arrivons à sensibiliser les Camerounais sur la cause même du départ de Paul Biya, qui n'a rien à voir avec un homme ou une femme ou un parti politique, et que les Camerounais prennent conscience
qu'après 40 ans, c'est cela qui est le problème. Je vous jure que les Camerounais sortiront dans les rues. Les Camerounais sortiront comme ça se fait partout. Quand vous avez vu par exemple au Mali, est-ce que quand ils sont sortis au départ, est-ce qu'au Mali c'était pour demander le départ de IBK? Est-ce que c'était pour demander le départ de IBK? Voilà juste une question que je vous pose. Est-ce que les Maliens sont sortis pour demander le départ de IBK? Non. Ils ne sont pas sortis pour demander le départ de IBK. Mais c'est à partir du moment où la milice de IBK a tué les Maliens. Et c'est à partir de ce moment que les Maliens sont devenus radicaux. On dit que IBK va seulement partir. Est-ce que les Tunisiens étaient sortis pour demander le départ de Ben Ali? Est-ce que les Tunisiens étaient sortis pour demander le départ de Ben Ali? Pour ceux qui ont bien suivi le printemps arabe. Est-ce que les Tunisiens étaient sortis pour demander le départ de Ben Ali? Les Tunisiens étaient sortis pour demander la justice contre le Tunisien qui s'était immolé parce que la police avait confisqué et brûlé ses marchandises. Voilà pourquoi les Tunisiens sont mis dedans. Ce n'était pas au départ, mais c'est le comportement de la milice qui a fait en sorte que le peuple se radicalise et demande le départ de leur président. Et c'est la même chose qui s'est passée au Mali. C'est la même chose. Est-ce que les Sénégalais sont sortis pour demander le départ de Macky Sall? Est-ce que les Sénégalais sont sortis pour demander le départ de Macky Sall? Non. Ils ne sont pas sortis pour demander le départ de Macky Sall. Mais ils sont sortis pour une injustice. Ils sont sortis pour une injustice. Heureusement que Macky Sall, ils ont fait marche arrière. Ils ont libéré Sonko. Mais s'ils ne libéraient pas Sonko, le mouvement devait continuer et peut-être ça devait aboutir à demander son départ. Ça devait arriver à demander son départ. Oui. Donc c'est pour cela que je dis encore aux gens. Je dis à ceux qui m'écoutent, à ceux qui me suivent, que nous devons réinventer notre révolution. Nous devons mettre les causes et les raisons devant et non des personnes si nous voulons réussir. Ce n'est pas parce que les gens viendront dire que Collins Ayop, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de Collins Ayop. J'ai besoin que vous écoutez le message que je passe. Si le message que je passe, ce message est poignant, que vous portez ce message, c'est ce message que vous devez porter, ce n'est pas moi. Je pense que c'est la même chose que le président Kamto essaie de vous dire. C'est son message que vous devez porter, ce n'est pas lui. C'est son message que vous devez porter, ce n'est pas lui. Ce n'est pas pour rien qu'il a mis devant la guerre du nord-ouest et du sud-est du Cameroun, qu'il a mis devant le code électoral de manière consensuelle, qu'il a mis devant le détournement des fonds de la CAN. Si c'était lui-même, il devait seulement dire que battez-moi et dire que Kamto président. Battez-vous pour que je sois président. C'est ce qu'il devait dire. Mais vous ne vous posez pas la question. Pourquoi lui-même vous donne des raisons qui vont faire en sorte que vous levez? Et ces raisons sont valables. Ces raisons sont palpables. Ces raisons sont vraies. Ce n'est pas des trucs qu'on invente. Nous vivons actuellement une guerre dans le nord-ouest et sud-est du Cameroun. Pourquoi est-ce que nous, au Cameroun, nous Camerounais, nous n'avons jamais organisé une marche pour demander la fin de la guerre au nord-ouest et sud-est du Cameroun? Nous avons organisé des marches pour demander le non-hold-up électoral. Nous avons organisé des marches pour demander la libération du président Kamto et de tous les prisonniers politiques qui étaient arrêtés avec eux. Nous avons demandé. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons jamais organisé une gigantesque marche pour dire non à la guerre au nord-ouest du Cameroun? Donc ça veut dire que ce problème anglophone ne nous intéresse pas. Donc je reviens pour vous dire, ce que les anglophones nous disaient au départ, que nous sommes dans deux combats différents. Vous êtes là, vous vous battez, vous francophones, parce que pour vous, c'est que Kamto sera président. Ce n'est même pas que Paul Biya doit partir son régime, mais c'est que Kamto sera président. Même si Kamto est président avec le même régime, vous n'avez pas de problème là-dessus, parce que pour vous, c'est que Kamto soit président. Vous vous en foutez même des gens qu'on est en train de tuer dans le nord-ouest du Cameroun, vous vous en foutez. Vous en foutez. Aujourd'hui, après 3 ans, mais il est temps que nous puissions vraiment comprendre que voilà exactement. Est-ce que les anglophones n'avaient pas raison? Est-ce que les anglophones n'ont pas raison? Parce que nous avons pris 3 ans. Aucune marche dans la diaspora. Eh bien, aucune marche dans la diaspora pour dire non à la guerre au nord-est et sud-est du Cameroun. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. J'ai dit bien aucune marche. Mais nous sommes là tous les jours, en train de dire, oh, cessez la guerre, cessez la guerre. Nous avons organisé les marches pour le hold-up électoral. Pourquoi nous n'arrivons pas à organiser les marches aussi pour dire non à la guerre au nord-ouest et sud-est du Cameroun? Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Ça veut dire que cette guerre-là ne nous intéresse pas? Ça veut dire que ça ne nous intéresse pas? Oui, ça veut dire que ça ne nous intéresse pas? Ceux qui sont sortis, Sandrine, pour chasser les dictateurs chez eux, ce n'est pas des marches. Ce n'est pas des marches.
qui sont sortis. Alors, donc même s'il faille que nous marchons 100 ans, nous marcherons 100 ans. C'est avec nos pieds qu'on marche. C'est avec tes pieds. Est-ce qu'on te demande de nous suivre? Est-ce qu'on t'a invité dans nos directs? On te demande de nous suivre. Tu n'es pas obligé d'être là. Si toi, tu supportes le régime de Paul Biya, si toi, tu supportes le statu quo, si toi, tu es très contente en dormant chez toi parce qu'on a tribalisé et dit que c'est l'affaire de Bamileke, si toi, tu supportes cela, c'est normal, c'est ton problème. Moi, je ne viendrai pas te juger. C'est ton problème. Mais entre-temps, tu ne viendras pas nous dire ce que nous allons faire. Nous faisons ce que nous avons à faire. Ce que nous estimons que nous allons faire pour le bien-être du Cameroun, y compris toi. Nous estimons, y compris toi, parce que nous n'allons pas diviser le Cameroun. Nous n'allons pas créer, bonjour Nicole, bonjour. Nous n'allons pas faire un Cameroun des tontinats et un Cameroun des sardinats. C'est notre Cameroun à tous. Et nous allons vivre dans ce Cameroun. Que nous le voulions ou pas, nous allons vivre ensemble dans ce Cameroun. Nous allons vivre ensemble. Nous sommes conscients que c'est le régime qui nous tribalise, que c'est le régime qui nous divise. Mais maintenant, la solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi? Est-ce que la solution n'est pas de trouver un point commun pour demander à ce régime de partir, ou de trouver un point commun pour harmoniser ce combat, ou de trouver un point commun pour faire en sorte que nos populations puissent avoir un bien-être tous les jours? Est-ce que ce n'est pas la solution? Quand nous nous battons, aujourd'hui, nous parlons de cette jeune fille de 14 ans qui a été arrêtée, qu'on l'a associée aux ambassadeurs qui se trouve actuellement à la prison de Nobel. Est-ce que nous ne devons pas prendre conscience que cela peut aussi arriver à ton enfant? Puisque nous sommes dans un pays de l'injustice, est-ce que nous ne devons pas comprendre que ce qui arrive à l'autre peut t'arriver à toi ou à un membre de ta famille? Tu t'attends que c'est quand ça va arriver au membre de ta famille que tu dois t'aligner? C'est quand ça va arriver à un membre de ta famille que tu dois t'aligner? Ou est-ce que tu devrais déjà comprendre avant? Quel est le rôle d'un activiste? C'est de sensibiliser. C'est d'apporter le peuple à comprendre certaines choses qu'il n'arrive pas encore à comprendre à l'instant T. Voilà le problème. Voilà le problème que nous devons comprendre. Nous devons être capables de nous unir sur la cause. Nous devons être capables de nous unir, je dis bien sur la cause, et non sur des personnes. Nous devons nous unir sur la cause ou sur les causes, au nom des personnes. Tout le monde peut être président au Cameroun. Oui, on n'a jamais empêché cela. Tout le monde peut être président. Nous sommes dans une république. Est-ce qu'on a écrit quelque part que après peut-être telle communauté, c'est telle communauté? Mais c'est une élection libre. Chacun peut être président. Si les Camerounais votent de manière transparente, quoi mon problème dedans? Mon problème c'est quoi? Je suis Camerounais. C'est la majorité qui gagne. Si nous sommes en démocratie, c'est la majorité qui gagne. Pourquoi est-ce que je viendrais m'opposer à cette majorité? À partir du moment où ça se passe dans une démocratie, dans une ouverture, après un dialogue inclusif, après une réforme du code électoral de manière consensuelle, que tous les partis puissent tomber d'accord. À partir du moment où tous les partis tombent d'accord, et qu'on organise une élection présidentielle, pourquoi est-ce que je viendrais m'opposer à partir du moment où les choses sont passées de manière consensuelle? Oui, pourquoi? Donc nous devons essayer de comprendre que nous devons réinventer la révolution camerounaise en fonction des spécificités du Cameroun. Nous avons plus de 300 ethnies. Nous avons plusieurs régions. Nous avons plusieurs villages. Nous avons plusieurs communautés. Comme je le dis toujours, la République du Cameroun, c'est un ensemble de communautés. Eh bien, c'est un ensemble de communautés. Voilà ce qui fait la République du Cameroun. Nous sommes un ensemble de communautés. Et si nous n'arrivons pas à comprendre cela, c'est là où nous avons fait fausse route. Si nous n'arrivons pas à comprendre que nous sommes un ensemble de communautés, nous allons faire fausse route et nous allons continuer à tourner en rond. Et qui va bénéficier? C'est le régime. C'est le régime qui va bénéficier. Si nous n'arrivons pas à comprendre que nous sommes une communauté de villages, nous sommes une communauté d'ethnie, nous sommes une communauté de sorties de partout. Il y a des Douala, des Bassa, des Mbo, des Bamileke, des Boulou, des Béti, des Nordistes, des Pygmées, des Bassa. Si nous n'arrivons pas à comprendre cela, que c'est tout cet ensemble qui forme ce qu'on appelle la République du Cameroun, et que nous nous battons pour la même chose, le bien-être des Camerounais. Nous ne nous battons pas uniquement pour un président, nous nous battons pour le bien-être des Camerounais. Voilà là où il y a le problème. Voilà pourquoi notre révolution piétine. Voilà pourquoi notre révolution piétine. À partir du moment où nous ne comprenons pas, pourquoi est-ce que nous mettons ou nous devons mettre le code électoral consensuel en avant dans notre révolution? Parce que c'est à partir du code électoral que plusieurs problèmes seront résolus.
Oui, Ngassa Rouvier. Le problème, c'est que certaines personnes luttent pour mettre Kamto au pouvoir, alors que d'autres luttent pour le chassement. Voilà le problème. Et c'est ce que je suis en train de dire. Nous parlons exactement la même chose. Et je pose souvent la question à ceux-là qui luttent pour mettre Kamto au pouvoir, que vous allez faire comment pour mettre Kamto au pouvoir? Est-ce que Kamto a une armée? Est-ce que c'est un coup d'État? Vous allez faire comment? Kamto lui-même vous dit que ça doit se passer de manière démocratique, donc pas une élection. Mais vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Vous ne voulez pas comprendre que pour que Kamto arrive au pouvoir, cela doit se passer de manière démocratique. Et pour que cette manière démocratique arrive, il faut déjà que nous puissions tous ensemble nous lever pour obtenir ce code électoral consensuel. L'arrêt de la guerre, parce que l'élection présidentielle doit se passer dans toutes les régions du Cameroun. Ce n'est pas que l'élection doit être du côté francophone et que du côté anglophone, il n'y a pas vote. Ça veut dire c'est pour cela que pour commencer, c'est un dialogue inclusif qui va faire en sorte que nous puissions ensemble mettre fin à la guerre. Et à partir de ce moment, obtenir ce code électoral de manière consensuelle. Et c'est ça qui va faire en sorte que le nouveau président qui va arriver aura la légitimité du peuple. Il aura la légitimité du peuple. Quand vous entendez dans un pays, on vous dit que même malgré qu'ils ont nommé Paul Biya, ils vous disent qu'ils ont nommé Paul Biya avec 1 500 000 personnes qui ont voté pour lui. 1 million sur 30 millions de personnes. On vous dit que c'est 1 500 000. Donc, ce qui fait que c'est 1 500 000 qui décide pour 30 millions de personnes. Pourquoi les autres personnes n'ont pas voté? La guerre n'était pas arrêtée. Il n'y a pas eu élection là-bas. On ne parle pas. Les gens ne sont pas levés parce que le code n'était pas, il n'y avait pas la modification du code. Les gens ne sont pas sentis intéressés. Alors aujourd'hui, pour que nous puissions réussir, les gars, je vous le dis, que si nous voulons vraiment que les Camerounais se lèvent, parce que les Camerounais vont se lever, n'ayez pas peur. Je vous le dis encore, n'ayez pas peur. Je suis confiant. Les Camerounais sont des guerriers. Les Camerounais n'ont pas peur. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour. Est-ce que les Camerounais n'ont pas peur de Paul Biya? Les Camerounais n'ont pas peur du régime de Paul Biya. Les Camerounais n'ont pas peur de la ministre de Paul Biya. Quand vous voyez par exemple certains Camerounais bagarrer avec les policiers parce que le policier veut peut-être confisquer sa moto, vous pensez que s'il avait peur du policier, il devait bagarrer avec le policier? Les Camerounais n'ont pas peur. Vous voyez les vidéos qui passent tous les jours. Les Camerounais n'ont pas peur. Aujourd'hui, cette vidéo que je vous parle, que je vais poster tout à l'heure, les Camerounais ont bloqué. Il dit bien, les ouvriers camerounais ont bloqué la voiture de la police. Les camions qui sont venus les arrêter, ils ont bloqué avec les caterpillars. Les policiers ont battu en retrait. Les policiers ont battu en retrait. C'est une vidéo qui existe, elle est là sur la toile. Ils ont battu en retrait. Mais pourquoi? C'était trop fort. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas embarqué tout le monde qui était là? Parce qu'il y avait au moins 500 ouvriers qui étaient là, qui ont dit qu'ici on meurt seulement. Et comme ils ont compris que le but n'est pas de bêta, on les laisse. Ils sont partis. Le préfet les a demandé de partir. Ils sont partis. C'est pour cela qu'il dit que s'il y a une revendication qui met tous les Camerounais d'accord, les Camerounais se mettront dans la rue. Si on explique aux Camerounais, parce que ceux-là même qui sont levés dans leur société, peut-être c'était dans une autre société, ils ne devaient pas accompagner. Parce qu'ils vont dire que ah, ça c'est leur problème. Mais comme c'est le problème qui se passe partout, il suffit tout simplement qu'il y ait une synergie. Parce que chacun dans sa société vit la même chose. Chacun dans sa société vit le même mépris. Vous avez vu les Camerounais qui ont travaillé à la société qui a construit, c'était le stade. Comment ils n'ont pas été payés? Comment ils sont battus? Personne ne les a accompagnés. Nous sommes restés là parce que notre problème c'était Paul Biya doit partir. Alors eux ils ne se sentaient pas dans ce problème. Ils avaient leurs problèmes qu'ils doivent manger tous les jours. Vous voyez tous les jours comment les Camerounais se plaignent. Comment les enseignants se plaignent. Comment les professeurs se plaignent. Comment les médecins se plaignent. Donc c'est dans tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur au Cameroun qui va bien. Mais posez-vous la question. Pourquoi est-ce que ces secteurs-là ne nous rejoignent pas dans le combat pour que nous puissions donc détruire tout et remettre tout à zéro? Pourquoi? Pourquoi? Tu me dis, avouez donc que quand on vous a mis dans un faux combat, ce n'est pas un faux combat. Vous dites qu'on s'est levé d'abord pour une ordre électorale. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de poser cette question. Alors après, le combat évolue. Le combat évolue. Et nous devons être capables d'adapter l'évolution du combat en fonction de ce que nous sommes en train de vivre. Nous ne devons pas être là en train de reculer, nous devons avancer. Le combat avance. Le combat évolue. Sans ce ordre électoral, sans cette démonstration qui s'est passée au niveau du Conseil constitutionnel, c'est que toi et moi, peut-être on ne se connaît même pas. Peut-être on ne devait même pas se voir sur la toile. Donc il faut comprendre que ce que Kamto a fait, il a éveillé le peuple camerounais. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Et non seulement il a éveillé, il a montré l'état du régime. À Mondiovision, tous les Camerounais sont conscients. Mais maintenant, il faut tout simplement harmoniser.
cette conscience des Camerounais qui est un peu éparpillée de gauche à droite, dont le régime, son rôle c'est toujours de diviser. Et il réussit très bien. Parce que quand vous les voyez par exemple une personne comme Ketia Koutes qui passe partout à distribuer l'argent, comme j'ai répondu à quelqu'un hier, nous sommes, chacun est dans son coin. Aujourd'hui, si quelqu'un se lève au Cameroun pour dire qu'on a coupé la lumière chez moi, et quand on voit par exemple que les gens essaient de le suivre, comme vous avez vu par exemple le cas de Nyangono, ou c'est, non pas Nyangono, c'est Grand Barak. Grand Barak s'est levé parce qu'il avait vraiment un problème. Et comme son message est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont immédiatement offert les générateurs d'électricité dans les groupes électrogènes pour essayer de calmer sa tension. Mais les autres, on a quelqu'un comme Steve Farr, que c'est un jeune que je ne comprends même pas son sens, qui est plutôt parti accompagner cela pour casser le mouvement qui pouvait prendre peut-être l'ampleur ailleurs, soit peut-être parce qu'il est payé par le régime pour faire ce travail. Moi je ne comprends pas. Au lieu que ça devait continuer, au lieu de plutôt encourager d'autres personnes aussi qui ont les mêmes coupures comme Grand Barak, de faire les mêmes choses pour que tout le Cameroun s'embrase et dise que non, nous voulons ce n'est pas du groupe électrogène qu'on a besoin. Nous avons besoin de l'électricité normale tous les jours. Nous n'avons pas besoin de groupe électrogène. Parce que quand on va venir donner le groupe électrogène à une personne, est-ce qu'on a distribué le groupe électrogène à tout le monde? Non. Mais cette personne se calme. On tourne ça en théâtre. Vous mettez à rire. C'est la distraction. On arrive toujours à vous distraire. Pourtant, le problème fondamental, je dis bien le problème fondamental, reste que personne n'a l'eau à boire, que personne n'a la lumière. Voilà le problème fondamental. Mais on arrive à vous distraire en prenant celui qui s'est levé, celui qui a poussé ce cri de guerre, celui qui a poussé ce cri de désespoir. On arrive à le corrompre et on nous transforme ça en théâtre. Et nous sommes là tout simplement en train de rigoler. Bonsoir Stanislas. Nous sommes là en train de rigoler. Nous sommes là en train de rigoler. Mais entre-temps, le problème fondamental n'est pas résolu. Le problème fondamental n'est pas résolu. Voilà, le problème fondamental n'est pas résolu. Au lieu que nous devons envoyer des cœurs, je dirais signaler, ça bug déjà, envoyez des cœurs s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Le problème fondamental n'est pas résolu. Si nous voulons résoudre le problème fondamental, il va falloir que nous soyons capables. Bon, celui-ci qui dit où c'est... Bon, moi je le bloque directement. Attends. Bloqué, voilà. Parce que je ne suis pas là. On n'est pas ici pour insulter qui que ce soit. Je suis ici pour parler d'un problème fondamental. Alors, quand tu es Camerounais, il va falloir comprendre. On n'est pas là pour insulter quelqu'un. Donc, celui qui fait un commentaire dans le cadre des insultes, il est bloqué immédiatement. Je ne suis pas là pour discuter. On est là pour sensibiliser. Donc, c'est notre devoir dorénavant. Donc, c'est la sensibilisation. On n'est pas là pour encourager les sardinas ou encourager les tontinas. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas ça mon problème. Je suis un activiste. Et en tant qu'activiste, mon problème, c'est de sensibiliser la masse, la majorité. Ce n'est pas de diviser les Camerounais. Je ne suis pas là pour diviser les Camerounais. Et vous avez tout vu que moi, je ne fais pas partie de ceux qui prennent le tribalisme. Je n'ai jamais prôné le tribalisme sur la toile. Je suis tout là, comme j'avais dit, que l'alternance, c'est le peuple. À partir du moment où vous m'avez suivi, que je parle de l'alternance, c'est le peuple. C'est parce que j'ai refusé de faire le culte de la personne ou le culte de la personnalité. J'ai refusé cela depuis le départ. Mon combat n'est pas le culte de la personne, le culte de la personnalité. Mon combat, c'est le Cameroun. Le Cameroun d'abord. Moi, je voulais tout dire. Le Cameroun d'abord. Je suis un extrémiste, mais un extrémiste pour le Cameroun. Pas un extrémiste pour un groupe ou pour un parti politique, mais un extrémiste pour le Cameroun. Voilà mon combat. Le Cameroun d'abord. Que chaque Camerounais, quel qu'en soit l'endroit où se trouve sur le territoire du 237, puisse avoir le même traitement. Je vous le dis toujours, il n'y a pas un super Camerounais. Paul Biya n'est pas plus Camerounais que vous. Paul Biya n'est pas plus Camerounais que moi. Ngongo n'est pas plus Camerounais que vous. Ngongo n'est pas plus Camerounais que moi. Chantal Biya n'est pas plus Camerounaise que vous, c'est moi. Ni leurs enfants. Nous sommes tous des Camerounais et nous devons être traités de la même manière, avec la même loi. Ceux qui sont au pouvoir et qui ont l'immunité doivent respecter cette immunité-là. Parce que c'est la loi. Demain, ça peut être une autre personne. Demain, ça peut être vous. À cette place-là, vous devez respecter. C'est pour cela qu'on parle des institutions fortes. Un pays démocratique, c'est un pays qui a des institutions fortes. Pas un pays qui a des hommes forts. Et c'est la même chose pour une révolution. Une révolution, c'est une révolution qui a une population forte et non des hommes forts. Si c'est moi qui est fort tout seul, sans population, il n'y aura jamais une révolution. Il n'y aura jamais une révolution. Oui, parce qu'il n'y a pas la population qui me suit, il n'y aura jamais une révolution. Mais si c'est la population qui est forte,
À ce moment-là, il y aura une révolution. Il y aura une révolution. Il y a Élie qui dit quoi? Lorsque quelqu'un ne veut pas casser tout, puisque finalement, c'est votre but. Attends, qu'est-ce qu'elle raconte même? Attends, je vais lire ça. Ça fuit, attends. Je ne comprends pas. Bon. C'est déjà passé. Non, lorsque quelqu'un ne veut pas casser tout, puisqu'il ne veut pas casser tout, puisqu'il finalement c'est votre but, on le classe où? Saadina, Tantina, révolutionnaire. Ça, ce n'est pas le problème. Ça, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ça qui est le problème fondamental de la révolution. Il peut toujours avoir ceux qui vont vouloir casser. Ça n'a jamais manqué. Mais par contre, on parle de la majorité. On ne parle pas d'une personne ou de deux personnes. Il peut toujours avoir ceux qui veulent casser. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Voilà, comme j'étais en train de dire, il va falloir que les Camerounais comprennent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu des événements qui ont permis au président Kanto de passer les mots d'ordre. C'était des élections intermédiaires. Nous avons vécu cela. Et aujourd'hui, quand les gens vous parlent que si nous ne faisons rien, nous allons seulement attendre 2025. Certaines personnes pensent que c'est la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. Le régime aujourd'hui sont calmes parce qu'ils savent qu'il n'y a plus vraiment d'éléments majeurs. D'autant plus que nous n'avons pas pu faire sortir le peuple sur des choses qui les concernent naturellement. Nous n'avons pas pu, et le régime a joué là-dessus. Nous avons toujours compté que c'est le président Kamto qui doit donner les mots d'ordre pour que la population se lève. Et le président Kamto ne donnera pas les mots d'ordre parce qu'il n'y a pas l'eau à boire chez quelqu'un. Le président Kamto ne donnera pas ce genre de mots d'ordre. Alors aujourd'hui, on fait quoi? Est-ce qu'on reste là, en train de s'invectiver, en train de se diviser, en train de s'insulter, au lieu d'essayer de travailler et à la refonte même de la révolution? Le président Kamto n'a jamais parlé de révolution. Le président Kamto parle de résistance. C'est nous, les activistes, qui parlons de révolution. C'est pour cela, c'est nous, les activistes, qui allons amener la révolution au Cameroun. Ce n'est pas le président Kamto. C'est ce que les gens veulent assimiler le président Kamto aux actions des activistes. Je ne sais pas s'ils le font exprès ou s'ils le font inconsciemment. Mais le président Kamto n'a jamais parlé de révolution. Le président Kamto parle de la résistance. Mais nous, en tant que des activistes, nous parlons de la révolution. Donc la révolution, c'est nous qui parlons de la révolution. Ce n'est pas le président Kamto. Ce n'est pas le président Kamto, c'est nous qui parlons de la révolution. Et vous voyez que depuis quand je suis dans ce direct, je ne vous parle que de la révolution. Je ne vous parle pas de la résistance. Parce que moi, je ne suis plus dans la résistance, je suis dans la révolution. Et une révolution doit se faire. Après, si maintenant, la révolution doit se faire peut-être de manière armée. S'il y a un groupe de personnes qui prend par exemple les armes et qui décide de tout casser, de tout brûler, est-ce que moi, en tant que révolutionnaire, je viendrai leur dire non? Est-ce que je viendrai les combattre? Je pense que non. Je ne vais pas les combattre parce que l'objectif reste le même. C'est le chassement. L'objectif reste le même. Est-ce que maintenant, si on me pose la question de savoir, est-ce que tu es pour les armes à l'heure que nous parlons? Je dirais que non. Parce que pour moi, je pense que nous n'avons pas encore utilisé tout le potentiel que nous avons pour faire lever le peuple. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. S'il arrive demain, quand on me dit que je me lève le matin, comme Marc Seigneur Ivoire peut-être a posé le problème tout à l'heure, j'ai vu un poste que Marc Seigneur Ivoire a fait tout à l'heure. S'il arrive demain, que je me lève par miracle, et que les Camerounais sont dehors, ils sont en train de tout brûler, en train de tout casser, est-ce que moi je vais me dire, en tant que révolutionnaire, est-ce que je vais lancer un direct pour dire non, je ne suis pas pour qu'on casse tout, je ne suis pas pour qu'on brûle tout? Non, je ne vais jamais faire cela. Au contraire, je vais lancer mon direct pour accompagner, parce que si cela a pris, ça a pris. Je vais lancer mon direct pour accompagner. Mais s'il faut venir me demander, avant d'aller le faire, que est-ce que tu es pour qu'on casse tout, pour qu'on brûle tout, pour qu'on fasse ceci, je dirais peut-être non. Pourquoi? Je donnerai mes raisons. Parce que le but pour moi, personnellement, c'est d'abord de savoir si l'action que nous sommes en train de mener pourra vraiment faire partie du régime. Ce n'est pas tout simplement de venir parler et tout. C'est de savoir si l'action que nous sommes en train de vouloir mettre en place fera normalement partie du régime. Si j'ai toutes les garanties que l'action que nous mettons en place fera partie du régime, je me porterai garant. Je vais venir parler là-dessus. Mais à partir du moment où je n'ai pas cette garantie-là, je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. Mais s'il arrive que cela se fasse, je vais encourager. Parce qu'il faut que vous compreniez très bien. S'il arrive que cela se fasse, je vais encourager. Je vais encourager avec la plus
forte énergie possible. Parce que ça a déjà pris ça s'est mis en place. Mais si Faïcon vient me demander aujourd'hui, qu'est-ce que tu es pour qu'on parte te prendre les armes pour aller chasser Paul Biya? Je dirais d'abord non. Pourquoi je dirais non? Parce que pour moi, je pense que si les anglophones ont pris les armes, c'est un groupe d'anglophones, ce n'est pas la majorité, un groupe d'anglophones. Et qu'aujourd'hui, les gens sont en train de mourir de tous les côtés, que ce soit la police, les militaires, que ce soit la population civile, que ce soit ces activistes anglophones-là même. Je ne suis pas là pour que les gens partent mourir et que l'issue soit nulle. Je ne suis pas là pour que les gens partent mourir pour que l'issue soit nulle. Donc ce qui fait que si on me dit aujourd'hui que est-ce que tu es pour la guerre au nord-ouest du Cameroun, je dirais non, je ne suis pas pour la guerre parce que je ne suis pas pour la guerre. Parce que l'issue de la guerre reste floue. L'issue d'une guerre, on connaît quand une guerre commence, on ne connaît pas quand une guerre se termine. Mais par contre maintenant, une fois qu'il y a la guerre, qu'est-ce que je fais? J'appelle, comme nous le faisons tout le temps, à un arrêt. Parce que dans le cas du nord-ouest, tout le monde le sait que c'est Paul Biya qui a lancé la guerre contre les anglophones. Les anglophones n'ont que riposté. C'est Paul Biya qui a lancé la guerre. Donc ils sont levés en termes de légitime défense. Ce n'est pas eux qui ont commencé la guerre. Donc voilà là où il y a une différence. Voilà là où il y a une différence. C'est Paul Biya qui a lancé la guerre contre les anglophones, contre nos frères, contre ses propres frères. Parce qu'on dit enfant, ce n'est pas ses enfants. Paul Biya n'est pas le père de quelqu'un ici. Paul Biya n'est pas mon père. Paul Biya n'est pas le père des anglophones. Il est camerounais comme les anglophones, donc contre ses concitoyens. Parce qu'il faut qu'on arrête avec l'histoire de dire que le père de la nation. Depuis quand ici en Europe, on dit que Macron est le père de la nation? C'est Paul Biya qui a commencé la guerre au nord-ouest, au sud-ouest au Cameroun. Tout le monde a encore ce discours-là. Chacun a ce discours. Quand tu me dis qu'il n'y aura pas la guerre au Cameroun, donc ça veut dire que la guerre qui se passe du côté nord-ouest et sud-ouest, ce n'est pas la guerre, c'est quoi? C'est le voir bébé. Quand on te dit que les militaires sont en train de mourir, donc ce n'est pas les vrais mots, hein, c'est le film. C'est un film. Parfois, il faut savoir vraiment utiliser les mots. Il n'y aura jamais il n'y aura pas de guerre au Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun, c'est quoi? Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre qui se passe au Cameroun. Quand toute la communauté internationale demande à Paul d'arrêter la guerre, donc ça veut dire que les gens là, c'est le film alors. Puisque toi seul, tu connais que ce n'est pas la guerre. Donc tous les autres qui parlent là, ils sont fous. Bonjour Rosalie. Donc ils sont fous. Ils sont malades. Ils sont malades. Donc tous ceux qui parlent qu'il y a la guerre au Cameroun là, ils sont malades. Il n'y aura pas de guerre. Au nord-ouest du Cameroun, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre qui se passe là-bas. À un certain moment, réveillons-nous. Ce n'est pas parce qu'on soutient peut-être un régime qu'on doit au moins se perdre. Ce n'est pas parce que peut-être tu te sens à l'abri quelque part que tu dois encourager quand tu les autres personnes. Reviens quand même, sois humain. C'est pour ça qu'on dit par exemple que certains Camerounais sont zombifiés. C'est la raison pour laquelle on dit que certains Camerounais sont zombifiés. L'autre dit que vous, les gens de la base MRC, êtes pas un exemple pour les Camerounais. Allez travailler. Bon, toi, je te bloque. Parce que quand tu bases MRC, allez, bloquer. Quand tu bases MRC, il n'y a pas de base MRC ici. Le MRC, c'est un parti politique. La base, c'est un groupe des activistes. Donc, on n'associe pas les deux. Dans mon direct, celui qui associe ça, il est bloqué immédiatement. On n'est plus là, on ne donne plus le lait. On vous le dit. Donc, il y a des gens qu'on va arriver à convaincre. Il y a ceux qu'on ne peut pas convaincre. Parce que ceux en faux profil, qui viennent dire des choses comme ça, c'est ceux qui sont payés. C'est parce qu'ils sont payés. Parce que le Camerounais même qui souffre, il va entendre ce discours. Il veut entendre ce discours. Le Camerounais qui souffre. Mais ceux qui sont payés pour infiltrer les directs et venir faire des faux commentaires, il faut tout simplement les bloquer. Comme je le fais toujours. Vous voyez que moi, je ne me casse plus la tête avec les faux profils. Un faux profil qui m'insulte, moi, je le bloque. Je le bloque, je ne discute même plus avec lui. Ça ne sert à rien. Parce que tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Donc, son but, c'est de te cogner la tête, de vous cogner la tête, de vous diviser. Tu ne peux pas le convaincre. Il est payé pour ça. Il touche son salaire pour faire ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est son boulot. On ne peut pas convaincre quelqu'un qui est dans son boulot. Donc, la seule chose, c'est de le bloquer. Il va aller créer un autre faux profil. Mais comme il est payé pour ça, il viendra faire tous les mêmes commentaires. Vous le bloquez toujours. Ça ne vous coûte rien de bloquer. Gars, on dirait que la majorité des présents sont Sardina payés. Peut-être c'est normal. Parce que c'est pour cela que mes directs sont tous signalés. C'est pour ça que mes pages sont signalées. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne reçoivent pas mes notifications. Parce que Facebook sait que ce que je dis est pertinent. Que ce que je parle aux Camerounais, c'est pertinent. Et cela peut amener les Camerounais peut-être à prendre conscience. Donc c'est la raison pour laquelle ils font tout pour infiltrer, pour essayer de diviser les gens, pour que les gens ne puissent pas comprendre. Moi, je ne suis plus là pour discuter de cela. Je suis perpendiculaire. Et Thomas, arrêtez la diffamation. Cherchez un marabout dans Mars. Mais non, Arnaud, c'est Arthur Renaud. Je sais que tu es un combattant. Donc il faut les bloquer désormais. Mais avant,
tu ne faisais pas couler. Non, moi j'ai toujours eu à bloquer. En tout cas, peut-être tu ne me connais pas plus. Moi j'ai toujours eu à bloquer les gens, même si je ne le fais pas souvent en direct, mais quand je finis mes directs, tous ceux qui envoient les têtes de mort, moi je les bloque. Tous ceux qui envoient les têtes de mort, automatiquement, quand je finis le direct, je m'en vais regarder ceux qui envoient les têtes de mort, je les bloque. Je ne discute même pas. Moi, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Mais je prends quand même le temps de voir parce que ça dépend du sujet. Donc, je prends le temps de voir si c'est un combattant, s'il partage les directs des combattants ou quoi que ce soit. À partir de ce moment-là, quand je vois que c'est quelqu'un qui a un faux profil, qui ne partage pas les directs, qui est là pour signaler, moi, je le bloque. Je ne me casse pas la tête. C'est naturel, il faut le faire. Ne nous cognons pas la tête. Nous avons la majorité des Camerounais qui sont avec nous. Nous avons la majorité des Camerounais qui portent le message que nous passons. Nous avons la majorité des Camerounais qui veulent le changement. Quelques personnes ont pris les armes au nord-ouest, font leur travail de sécurisation pour le territoire national. Tu l'as dit toi-même, sois cohérent, frère. Il n'y a pas de guerre au Cameroun. Il y a la guerre au Cameroun. Comment tu racontes quoi? Donc ça veut dire que toi, tu appelles quoi guerre? Explique-toi, Eli, qu'est-ce que tu appelles guerre? J'aimerais savoir ce que tu appelles guerre. Si la guerre, ce n'est pas la guerre armée, n'est pas qu'il y ait deux groupes armés qui s'affrontent entre elles et qu'il y a des morts. Je ne sais pas ce qu'on appelle, ce n'est pas la guerre. Le problème, il y a Annie qui dit quoi? Le problème, c'est ce que toute cette sensibilisation arrive au Cameroun. Est-ce qu'ils nous suivent? Oui, ils nous suivent. Ils nous suivent plus que vous ne pensez même. Les Camerounais nous suivent plus que vous ne le pensez. Les Camerounais, ça, je peux vous le dire. Vous allez voir, par exemple, ils ne vont pas nous suivre en temps réel quand nous sommes en direct. Ils ne vont pas nous suivre parce que peut-être ils sont dans leur boulot et tout. Mais vous allez voir que le même direct que je vais faire, après on va vous dire peut-être 200 vues, 300 vues. Mais demain quand vous reviendrez, vous allez voir peut-être 4000 vues, 5000 vues. Vous pensez que les qui ont suivi. Et nous recevons le retour des messages des Camerounais. Nous recevons leurs retours. Moi, personnellement, je reçois beaucoup de retours des lives que je fais. Comme par exemple, je suis resté cohérent de ne pas entrer dans le tribalisme ou dans la division. C'est à cause du message que les Camerounais m'envoient. Que voilà le combat, voilà le message que nous devons passer tous. C'est pour cela que je suis resté. Si je me contentais uniquement des commentaires que les gens font, par exemple, dans mes directs, des insultes, des ceci, des cela, des divisions, des clashs, des comme ceci et tout, c'est que moi-même, j'aurais peut-être déjà pris position par rapport à un groupe. Et c'est là où les gens de la diaspora ne me comprennent pas. Parce que j'ai tout dit, je ne prends pas position par rapport au groupe. Parce que le combat, ce n'est pas un combat de groupe. Le combat, c'est un combat qui est populaire. C'est un combat du Cameroun. Je ne vais pas prendre position par rapport à un groupe ou par rapport à un autre. Quand quelqu'un fait quelque chose dans tel groupe et qui mérite que moi j'apporte mon appréciation, je le fais naturellement. Je n'ai pas besoin de le contacter. Quand quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas et qui mérite que moi j'apporte peut-être une critique, je le fais. Je le fais naturellement. Donc, quelles qu'en soient les insultes que les gens vont dire, ouais, Collins, tu es avec nous. Moi, je ne suis pas dans l'histoire où on dit que tu es avec nous, tu es contre nous. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pour le Cameroun. Toute initiative qui va dans le sens du changement au Cameroun, moi, j'en ferai toujours partie. Je serai toujours là pour partager. Toute initiative, ça, je peux vous le dire, toute initiative qui va dans le sens du changement au Cameroun, j'en ferai partie. Toute initiative. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas choisir. Je ne choisis pas. Je dis bien toute initiative. Je ne suis pas pour le tribalisme. Raison pour laquelle j'ai toujours combattu, si on peut dire cela comme ça, ou apporter des critiques à ceux qui parlent des groupes de Baganté, les groupes de ceci. J'ai tout dit non. L'action d'une personne ne doit pas incriminer sa communauté. Quand on parle, je préfère utiliser le mot sardinat. Parce que dans toutes les familles du Cameroun, il y a des sardinats. Pour moi, les sardinats, c'est ceux qui veulent le statu quo. Ceux qui partagent l'idée de Paul Biya, car après Paul Biya, c'est un autre Paul Biya. Ceux-là sont des sardinats. Et ils sont dans toutes les familles. Je dis bien, ils sont dans toutes les familles. Donc c'est pour cela que pour moi, personnellement, la notion de sardinat me va très bien. Donc je préfère appeler les gens sardinats. Parce qu'il y a le Bamileke sardinat, il y a le Béti sardinat, il y a le nordiste sardinat, il y a l'anglophone sardinat, il y a le Bassa sardinat, il y a le Douala sardinat. Donc les sardinats sont partout. Je ne suis pas là pour incriminer une ethnie ou une région. Mais je parle de sardinat parce que même dans ma propre famille, il y a des sardinats et je les combats. Je les ai même déjà coupés, on ne parle même plus. Depuis 2018, quand le mot sardinat est arrivé, il y a beaucoup de personnes, même dans ma propre famille, avec qui la communication a été arrêtée. Ce que je parle, c'est ce que je fais. Ce que je parle, c'est ce que je fais. C'est pour cela, moi, il y a parfois des actions que les gens lancent sur la toile et que moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Ce sont les actions que les gens disent que non, il faut couper de ne plus envoyer les Western Union aux gens au Cameroun. Il dit, mais il ne faut pas dire des choses seulement pour dire ou essayer de dire ça seulement pour se faire voir. Parce que ce que tu dis, tu ne peux pas le faire.
Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas t'empêcher d'envoyer un Western Union si ta mère est malade, s'il faut que ta mère mange, s'il faut que ta mère se soigne, quoi que ce soit. Tu ne peux pas le faire. Donc, arrêtez de vouloir tromper les gens. Moi, voilà là où avec certaines personnes, on ne tombe pas d'accord. Je ne peux jamais porter ce genre de projet. Je ne peux jamais dire qu'il faut arrêter si vous coupez d'envoyer les Western Union au Cameroun. Mais les gens n'envoient pas les Western Union au Cameroun aux étrangers. On envoie les Western Union au Cameroun aux membres de sa famille. Moi, j'ai ma famille au Cameroun. Je ne vais pas venir vous dire ici que non, je n'envoie plus l'argent au Cameroun depuis qu'il ne se lève pas. Et pourtant, derrière, je m'en vais le faire. Peut-être parce que vous n'avez pas les preuves. Je viens sur la toile, j'écris tous les jours. Oh, il faut couper les Western Union. Ne les envoyer plus les MoneyGram. Ne les envoyer plus l'argent. Ça va faire qu'ils vont sortir. Mais pourtant, moi-même, derrière, je m'en vais faire la même chose. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Je dis ce que je fais. Et je fais ce que je dis. Donc c'est pour cela que ce genre de projet, je dis que moi je ne peux pas porter ce genre de projet. Je ne peux pas parler parce que je ne peux pas l'appliquer. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas voir ma mère en train de mourir. Et je ne la vois pas l'argent parce que je suis en train de suivre un mot d'ordre qui a dit que n'envoie pas le Western Union. Et après quand ma mère va mourir, je viendrai sur la toile commencer à dire que ma mère est morte et tout, je ne peux pas aller au Cameroun l'enterrer. Mais non, mais non. Quel qu'en soit le prix que je vais mettre pour aider ma mère, je le ferai. Je le ferai, quel qu'en soit le prix. Parce que si j'existe, c'est parce que ma mère m'a porté dans son ventre. Si j'existe, c'est parce que ma mère m'a élevé, ma mère m'a nourri par le lait de ses seins. Ma mère m'a donné à manger, ma mère s'est occupée de moi. Alors aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est dans un combat et que je veux absolument que ma mère sorte et qu'elle ne sort pas, que je l'envoie pour le Western Union. Mais non, ce n'est pas pour cela. Ce n'est pas pour cela. Donc, c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des projets sur lesquels moi je ne porte pas. Il y a des projets sur lesquels moi je ne soutiens pas. Il y a des projets sur lesquels moi je ne parle pas. Et que quand je veux même parler, j'apporte plutôt mes raisons à moi qui font en sorte, si les gens me posent la question, pourquoi tu ne fais pas telle chose, pourquoi tu ne fais pas telle, j'apporte mes raisons à moi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que c'est de l'hypocrisie. Il y a beaucoup de choses que pour moi, je pense que ça ne sert à rien. Nous sommes dans un combat de vérité. Et pour faire sortir le peuple, il faut que ce soit la vérité. Les gens sont sortis au Sénégal parce que c'est la vérité. Les gens sont sortis au Maroc parce que c'est la vérité. Les gens sont sortis au Soudan parce que c'est la vérité. Les gens sont sortis en Égypte parce que c'est la vérité. Mais chez nous, nous ne pouvons pas être là en train de croire que nous pouvons manipuler les gens et attendre que ces gens-là sortent. Ils ne sortiront jamais. Si nous passons le temps à les manipuler, ils ne sortiront jamais. Mais si nous les sensibilisons dans le sens de la justice, dans le sens de la vérité, dans le sens des choses qu'ils vivent eux-mêmes tous les jours. Mais ces gens sortiront. Ils sortiront. Pourquoi ils ne sortiront pas? Ils sortiront. Ça, je peux vous le dire. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont marre. Mais ils en ont marre, mais ils ont l'impression qu'ils sont seuls dans leur coin. Quand, par exemple, il y a un coup de cri ou un coup de gueule qui se passe, par exemple, sur la toile. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé pour la petite de 14 ans. Mais c'est parce que nous avons partagé. Tous les activistes sont tombés d'accord, sans toutefois même faire des réunions pour cela. Parce que cette histoire, c'est une histoire qui touche tout le monde. C'est une petite de 14 ans. Donc, ce qui fait qu'elle est injustement arrêtée et gardée à la prison de Nobel. Et c'est parce que tout le monde a parlé que ça c'est en train de prendre de l'ampleur. Mais si elle restait seule, dans son coin, personne ne devait être au courant. Elle devait vivre ce martyre-là toute seule. Donc, c'est pour cela qu'il va falloir partager tout ce qui touche au quotidien des Camerounais. C'est ça qu'on appelle la sensibilisation. La sensibilisation, c'est de savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans un quartier. On a des preuves que c'est vrai, il y a une injustice. À partir de cela, on commence à médiatiser. On commence à médiatiser. Et c'est en médiatisant que ça va permettre aux gens de se lever. C'est en médiatisant que ça va permettre aux gens de se lever. Je dis bien, c'est en médiatisant que ça va permettre aux gens de se lever. Oui. Mais si aujourd'hui, nous avons des choses. Il y a Louis David Camto, qui m'a déjà maintes fois insulté sur plusieurs choses. Donc je pense que je l'avais même bloqué, mais après je l'ai débloqué. Donc il dit quoi? Ce n'est pas parce que tu as mis la photo de profil de Sandy, c'est d'abord une moquerie. Donc je ne sais pas si tu es Sadio ou pas, mais je lis quand même ton message. Lorsqu'on veut brûler, est-ce qu'on vient dire sur Facebook? Pourquoi Marc Seigneur, Ivoire et Calibri ne se sont jamais attaqués à Serge Anango et Ahmed Kamer? Marc Seigneur Ivoire a été hébergé par Ahmed Kamer, l'homme à la machette, et il dit quoi? Vous n'allez pas réussir à détruire le MRC. Boris Bertol et Maître Timban, vous avez jeté le chaos, l'oiseau à vue. Changement pacifique, sans armes, au 237 avec Maurice Kamto.
Ton message est tellement long, mais je ne sais pas à qui tu adresses ton message. Parce que je pense que ton message, si tu as des choses à dire, par exemple, à Max et à Calibri, tu pourras aller sur leur mur ou le poster même toi-même pour les interpeller. En les taguant, ils viendront voir ton message. Quand tu parles, par exemple, maintenant de Boris Berthold et de Maître Timan, en parlant qu'ils ont jeté le caillou, on a vu. Pourtant, moi, je suis ici, je le dis, c'est comme moi, je ne parle pas au nom du MRC. Je le dis, je ne suis pas membre du MRC. Donc, ce qui fait que si toi, tu es membre du MRC, tu iras défendre le MRC ou est-ce qu'il faut défendre le MRC? Ça, c'est ton problème. Donc, il me dit, Stevie, lorsqu'on veut brûler, est-ce que, bon, ça, c'est la même chose, tu répètes. Bon, ça, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que c'est comme une machine qui est en train de répéter la même chose. Collins, pourquoi ne pas faire une paix? Fais une paix avec qui? Parce que le problème, c'est là, méant. Fais une paix avec qui? Quand tu dis pourquoi ne pas faire une paix, on fait une paix avec qui? Est-ce que c'est nous qui allons faire la paix ou est-ce que ce que nous demandons, par exemple, la fin de la guerre au nord et au sud du Cameroun, un dialogue inclusif, n'est pas déjà un appel à la paix? Est-ce que ce n'est pas un appel à la paix? Bon, je pense que, Louise Kanto, c'est mieux de te bloquer parce que j'aime pas les gens qui répètent les mêmes questions. Donc, est-ce que ce n'est pas la paix? Quand on demande, par exemple, la fin, l'arrêt de la guerre, oui, pourquoi chacun se tire dessus? Même un Richaud en fait de trop. Arrêtez de combattre, un combattant. Qui combat les combattants? Je ne pense pas qu'on combat les combattants. Dénoncer, ce n'est pas combattre. Quand on dénonce, par exemple, un combattant, on dénonce les incohérences peut-être d'un combattant, on dénonce les actions d'un combattant. Ce n'est pas combattre un combattant, parce que c'est là peut-être où vous faites peut-être fausse route. Vous pensez que peut-être, moi, je parle de moi personnellement, je ne combats pas un combattant. Je ne combats pas un combattant, la preuve. Quelles qu'en soient les marches qui se passent, moi je me déplace, je m'en vais. Quand je m'en vais, je ne dis pas aux combattants peut-être avec qui nous ne sommes pas d'accord de ne pas venir à cette marche. S'il vient à cette marche, on va bien se croiser. On va se croiser. Si on ne se salue même pas, mais on va se croiser, on va faire le même mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on dit, chacun doit apprendre à communiquer sans parler de l'autre. C'est pour ça que, tu vois, par exemple, j'ai bloqué les gens qui essayent de venir ici me parler de Max de Calibri. Je les bloque. Je les bloque. Moi, je les bloque parce que pour moi, tu ne peux pas venir dans mon direct et me parler de quelqu'un d'autre. Pourtant, moi, ça ne me concerne pas. Si tu viens me parler de moi, personnellement, moi, je te réponds. Ceux qui me posent les questions me concernant, moi, j'ai des questions. Voilà, Karine Richaud, elle est là. Pose ta question, elle fait ses directs, pose ta question à Karine. Mais quand tu viens, par exemple, poser la question à moi concernant Karine, est-ce que Karine me dit ce qu'elle doit aller dire dans son direct? Ou Karine, avant de faire son direct, vient me dire que bon, Colin, je veux parler de telle chose, telle chose, telle chose. Tu penses qu'on s'entend? Le problème, c'est que nous avons une même ligne. Et cette ligne, c'est le 237. C'est le changement. C'est pour cela que nous nous entendons sur beaucoup de points. Parce que nous parlons le même langage qui est comment faire lever le peuple 237. J'ai une question. Vous parlez au nom de qui? Quel peuple? Les Camerounais ne se reconnaissent pas en vous. Et toi, tu poses ta question au nom de qui? Quel peuple? Est-ce que les Camerounais se reconnaissent dans ta question? Parce qu'avant de poser une question à quelqu'un, il faut savoir que la même question, on peut te la reposer à Alphonse Ange. Quand tu me dis que vous parlez au nom de qui? Et toi, maintenant, tu parles au nom de qui? Il y a parfois certaines choses qui m'étonnent même. Il y a certaines choses qui me font même souvent rire. Ou je suis Camerounais ou je ne suis pas. Moi-même, je fais partie du peuple camerounais. Donc, quand je parle du Cameroun, j'ai le droit de parler du Cameroun en tant que Camerounais. J'ai le droit de me plaindre de ce qui ne marche pas au Cameroun en tant que Camerounais. Tu n'es pas obligé de me suivre. Mais ceux qui me suivent, ils me suivent. Ceux qui partagent la même idée que moi, nous marchons ensemble. Mais tu n'es pas obligé de ça, puisqu'on ne va jamais attacher quelqu'un. On ne va jamais forcer quelqu'un de nous suivre. Donc, on le fait parce que nous sommes Camerounais. Et ce qui se passe au Cameroun nous concerne. Ce qui se passe au Cameroun me concerne. Je n'ai pas besoin d'avoir un mandat pour parler du Cameroun. Je n'ai pas besoin d'avoir un titre pour parler du Cameroun. Je n'ai pas besoin d'avoir une nomination pour parler du Cameroun. Je n'ai pas besoin d'une reconnaissance de Paul Biya pour parler du Cameroun. Je parle du Cameroun quand je veux, comme je veux et où je veux. Quand je défends ou quand les Camerounais défendent le Cameroun, même dans les sociétés, dans la rue, partout, dans les quartiers, dans les cités, ils viennent te demander pourquoi est-ce qu'ils défendent le Cameroun. Il dit le peuple, bon voilà, je te bloque parce que comme je t'ai dit, on ne vient pas ici insulter. Quelqu'un qui insulte, je le bloque. Je l'ai bien averti avant. Donc je ne bloque pas quelqu'un pour rien. Avant de te bloquer, tu sais pourquoi je te bloque. Donc tu sais pourquoi je te bloque. Voilà, donc c'est pour cela que je dis, non, non, est-ce que
Est-ce que quelqu'un comme moi, un prof, est-ce que le prof peut s'énerver? Le prof ne s'énerve pas. Le prof est toujours lucide. Quand je fais mes directs, quel qu'en soit, c'est pour ça que je fais parfois les directs, j'ouvre l'antenne. Tout le monde peut appeler. Je ne fuis pas les questions, je ne fuis pas les appels. Je ne fuis pas les appels. Parce que ce que je dis, et ce que j'ai toujours dit, c'est dans le sens de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que Paul Biya et son régime sont des bandits, des voleurs, des criminels. Voilà ce qui est vrai. Et chaque Camerounais le sait. Donc je n'ai pas besoin de tourner de midi à 14 h. Ce que j'ai dit, je dénonce les détournements de fonds. Je dénonce la malhonnêteté du gouvernement. Et ce que je dénonce, c'est ce que chacun vit tous les jours. Quand on parle de Paul Biya lui-même avait dit, le Cameroun sera prêt le jour 10. J'en prends l'entière responsabilité. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais pris la parole pour dire pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu la CAN en 2019. Donc j'ai des raisons. Paul Biya lui-même l'avait dit. Au départ, on parlait de la crise anglophone, que ça va s'arrêter en moins d'une semaine. Nous sommes à 5 ans aujourd'hui. Et le nombre de morts, que ce soit du côté de l'armée camerounaise, que ce soit du côté de la population, des civils anglophones. Et comme je le dis toujours, quand un civil anglophone meurt, c'est le Cameroun qui perd. Quand un militaire meurt, c'est le Cameroun qui perd. Donc la guerre ne profite à personne en tant que citoyen camerounais. La guerre profite uniquement à ce gang de mafieux qui profitent de cette guerre pour détourner de l'argent. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir combien a coûté ou combien coûte la guerre aux contribuables camerounais depuis 5 ans? Est-ce que vous êtes posé la question? Est-ce que cela a déjà été un seul jour débattu au niveau de l'Assemblée nationale? Si vous nous dites qu'on est dans une démocratie, est-ce qu'ils ont déjà discuté de cela à l'Assemblée pour savoir le budget qui est alloué à la guerre et ce que ça coûte au peuple camerounais? Est-ce que nous, Camerounais, nous sommes Camerounais, est-ce que nous avons déjà pris le temps de se poser cette question? Parce que la guerre n'est pas gratuite. La guerre n'est pas gratuite. La guerre n'est pas gratuite. La guerre coûte de l'argent. Mais est-ce que nous sommes déjà restés un jour, nous asseoir, dire non, franchement, cette guerre-là nous coûte combien? Nous avons tous encouragé l'armée camerounaise quand il faut aller lutter contre le terrorisme Boko Haram. Oui. Aucun Camerounais ne peut dire qu'il faut laisser Boko Haram entrer au Cameroun. Aucun Camerounais. Mais par contre, nous disons non à cette guerre interne entre Camerounais. Parce que non seulement, cela nous coûte en termes de vie humaine. Vous pensez qu'aujourd'hui, une maman, que son fils est mort en tant que militaire au nord-ouest, vous pensez que cette maman-là, vous allez lui faire revenir son fils, malgré tout ce que vous allez lui dire? Vous pensez qu'une maman, que son fils est mort en tant qu'un civil anglophone, vous pensez que vous allez lui faire revenir sa maman, son enfant? Non. À un certain moment, prenons conscience. Prenons conscience et disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité parce que c'est important. C'est important que chacun d'entre nous comprenne. C'est important que chacun de nous comprenne que le combat dans lequel nous sommes engagés. Nous sommes engagés parce que nous avons pris conscience que c'est en train de nous tuer. Quand je dis nous, c'est en train de nous tuer. N'attendez pas que cela arrive chez le voisin. N'attendez pas que cela arrive chez le voisin ou que cela arrive chez vous-même. À partir de ce moment-là que vous allez commencer à dire que sortir, commencer à crier. Non. Ça arrivera chez vous si vous ne faites rien. Parce que ce régime est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Ce régime est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Se maintenir au pouvoir, ce n'est pas apporter le bien-être au Cameroun ou aux Camerounais. C'est de se remplir les poches et d'assurer l'avenir de leurs enfants forever, forever. Et aujourd'hui, nous le voyons. Nous voyons comment les enfants n'ont pas de problème. Nous voyons comment, malgré tout ce qui est en train de se passer au Cameroun, les enfants n'ont aucun problème. Ils voyagent quand ils veulent. Ils sont dans des boîtes de nuit. Ils dépensent des millions et des millions de francs CFA. Ils n'ont pas de problème. Ils prennent des jets privés. Ils fréquentent dans les grandes écoles. Ils se préparent même à revenir encore remplacer leurs parents pour perpétuer la même chose. Et nous sommes là en train de croire que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Oh, les marabouts là, on bloque seulement les marabouts tout de suite. Ce n'est pas un jeu. Donc c'est pour ça qu'on voit par exemple les dénonciations. Ceux parfois qui nous insultent, qui sont par exemple à la diaspora,
ils sont très bien contents, parce que je parle un peu du cas de la France. Quand ils voient par exemple les manifestations que les syndicats ou la société civile française met en place pour demander par exemple l'augmentation ou la baisse des taxes ici, ça les arrange très bien, ils sont contents. Parce qu'une fois quand le gouvernement va plier et qu'on va augmenter peut-être le SMIC, on va augmenter peut-être les avantages sociaux, on va faire ceci, puisqu'ils en profitent, ils sont contents. Mais quand nous demandons la même chose pour le Cameroun, parce que ça ne les concerne pas, ils sont en train de nous insulter. Donc ça veut dire, l'égoïsme du Camerounais est tellement élevé que le Camerounais ne comprend pas. Le Camerounais ne comprend pas qu'on peut se battre sur quelque chose qu'on n'en bénéficie rien. Les Camerounais croient tout que pour se battre sur quelque chose, parce qu'il faut qu'on ait quelque chose qu'on bénéficie dessus. Certaines personnes pensent que nous, qui nous battons, c'est parce que nous attendons quelque chose. Moi, je ne vis pas au Cameroun. Mais par contre, quand je vais au Cameroun, je vois la situation des Camerounais, ça me fait mal. Quand je compare le Cameroun à d'autres pays, je vois comment les choses se passent ici. Je vois que nous avons les possibilités d'être même au-dessus de la France. Nous avons des possibilités. Mais nous sommes là parce que on nous a tellement divisés. On nous a fait comprendre qu'il faut laisser la politique aux politiciens. Pourtant, ce que nous parlons, ce n'est pas tout ce que nous vivons. Nous vivons à cause des politiques. C'est les politiques qui régissent la vie de la population. Les lois sont discutées par des politiques. Mais toutes ces lois, eux, ils n'ont pas de problème. Mais c'est nous et nous seuls que cela nous frappe. C'est nous et nous seuls parce que nous n'avons personne. Nous sommes dans un Cameroun où il faut avoir quelqu'un avant de lever la tête pour dire n'importe quoi. Parce que si tu n'as personne, tu es obligé de marcher, tu baisses la tête. Tu es obligé de te taire face aux injustices. Tu vas aller déposer une plainte, c'est toi qu'on envoie en prison et tu vas te taire. Tu ne diras rien parce qu'il n'y a pas de justice. Et vous nous dites que nous allons accepter cela. Non, non, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter, nous n'allons jamais accepter. Voilà pourquoi les Camerounais doivent comprendre qu'il est temps que chacun se lève. Oui. Oui, il est temps que chacun se lève. L'autre me dit, ici en France, tes frères, moi-même je vis bien. Pas mes frères, dis-moi, moi je vis bien. Mais ça ne m'empêche pas de penser à ceux qui souffrent au Cameroun. Ça ne m'empêche pas de penser à ceux qui souffrent au Cameroun. Parce que si je ne pensais pas à ceux qui souffrent au Cameroun, si je me contentais que de ma petite famille à moi, je ne serais pas dans ce combat en train de parler. Je n'aurais pas privé 3 ans, presque 3 ans de ma vie à faire le tour du monde pour sensibiliser dans le cadre du Cameroun. Je serais resté chez moi. Je serais resté chez moi. Alors donc si pour toi, ou c'est Konda qui là, Konda Melongo, si pour toi il faut se battre uniquement parce qu'on vit mal, et ceux qui veulent bien ne doivent pas se battre, je crois que tu n'es même pas Camerounais. Tu n'es pas Camerounais. Parce que si tu étais Camerounais, tu ne parleras pas de la sorte. Si tu étais Camerounais, tu ne veux même pas parler. Tu ne veux même pas parler. Tu allais seulement comprendre que ce que nous sommes en train de dire, c'est une vérité. Et que tu allais tout simplement t'aligner avec nous pour que nous fassions le nombre, pour que les choses changent dans notre pays. Parce que c'est notre pays. Tu vas comprendre que ceux qui ont pris notre pays en otage n'ont pas le droit. Parce que nous sommes tous Camerounais. Chacun doit comprendre ça, nous sommes tous Camerounais. Nous avons la part du Cameroun de chacun d'entre nous est la même chose. Je ne défends pas le Cameroun plus que toi. Ou je ne devrais pas défendre le Cameroun plus que toi. Et tu ne veux pas défendre le Cameroun plus que moi. Nous devons défendre le Cameroun ensemble. Parce que nous sommes Camerounais. Quelle qu'en soit la nationalité que nous allons prendre, nos origines restent. Quelle qu'en soit la nationalité que nous allons prendre, nos origines restent. Tu iras partout, tu vas même tendre un passeport français, on va demander que tu es de quelle origine. Tu ne diras pas que je suis de Saint-Denis, ou je suis de Lyon, ou je suis de ceci. Tu diras que je suis du Cameroun. Tu diras que je suis du Cameroun. Tu seras obligé de dire que je suis du Cameroun. Et parce que tu es du Cameroun. Donc, tu as le droit de te battre pour que le Cameroun soit bien, pour que tes frères, tes soeurs et tout au 237 se lèvent le matin. Au lieu d'aller parce que son frère est ministre, aller devant le ministère pour attendre les gens qui vont venir avec un dossier, il va demander 5 000, 10 000 pour qu'on signe son dossier. Ce n'est pas un boulot. Il n'y a aucun avenir là-dessus. Tu te bats pour cela parce que tu veux maintenir ton frère ministre, mais tu t'es oublié toi-même. Tu t'es oublié parce que tu ne construiras pas ta vie. Comme quelqu'un avait dit, le frère du ministre n'est pas ministre. Le frère du docteur n'est pas docteur. Tu ne construiras pas ta vie sur le dos de ton frère. Parce que ton frère, lui aussi, il a ses enfants.
Donc lui aussi va chercher à sécuriser la vie de ses propres enfants. Et après, tu viendras te plaindre. Tu penses que c'est toute la famille de ces milliardaires voleurs qui sont au pouvoir qui vivent bien? Tu crois que c'est toute leur famille qui vit bien? Non. Si c'était toute leur famille, tous les villages, c'est que par exemple dans le village de Paul Biya, on a le goudron partout. C'est que dans le village de Paul Biya, on a les villas construites partout. Donc ceux qui souffrent au Cameroun, la souffrance au Cameroun n'a pas d'ethnie. Quand il y a un accident sur la route, on ne dit pas que c'est les Bamileke qui vont mourir. On ne dit pas que c'est les Boulous qui vont mourir. On ne dit pas que c'est les Mbo qui vont mourir, que c'est les Douala, les Basso, les Nordistes. Dans chaque accident qui se passe au Cameroun, il y a l'échantillon de tous les Camerounais à l'intérieur de l'accident parce que les Camerounais se déplacent partout dans le 237. Et les routes ne sont pas bonnes pour tout le monde. Il n'y a pas les routes qu'on dit que c'est les routes des Bamileke, c'est les routes des Bassa, c'est les routes des Boulous. Donc lèvons-nous ensemble. Lèvons-nous ensemble pour que cela s'arrête chez nous. Quand ils vont détourner de l'argent, ils ne détournent pas l'argent. Bon, nous on détourne l'argent des Bamileke. Ils détournent l'argent du Cameroun. Et cela impacte sur ta vie, sur la vie de tes frères. Cela impacte sur la vie de tous les Camerounais. Ils ne font pas une préférence entre toi et un autre Camerounais quand ils font ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas de préférence. Ce sont des zombies. Ce sont des criminels. Et ils doivent être jugés. Une justice populaire doit être capable de les capturer. Doit être capable de leur donner la sanction qu'ils méritent par rapport à ce qu'ils nous font souffrir. Quand tu vois un petit enfant qui est mort à Bonabéry, parce que ses parents n'ont pas payé la pension de 2500, j'ai dit 2500, et que la petite a été renvoyée à l'école, et sur le chemin du retour, elle a eu un accident, elle est morte. Chacun va beau crier que oui, pourquoi on l'a renvoyée pour 2500, est-ce qu'on ne peut pas laisser, chacun va beau crier. Mais quelle est la raison? Quelle est la raison? Est-ce que l'enfant du ministre est renvoyé à l'école? Est-ce qu'il paye même d'abord? Est-ce qu'il paye? Est-ce que l'enfant du ministre paye même déjà l'école? Pourquoi c'est ton enfant à toi qui va payer, pourtant l'enfant du ministre ne paye pas, or que vous êtes tous Camerounais au même titre? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il est plus Camerounais que toi? Donc tu vas te contenter que le ministre arrive dans ton village, que tu ailles là-bas t'agenouiller, le supplier pour qu'il te donne 5 000, 10 000 pour que tu ailles inscrire ton enfant. Et tu seras là pour défendre sa mangeoire à lui. Pourtant son enfant n'a pas besoin de le supplier pour qu'il paye. Toi, tu n'as rien chez toi à la maison, tu n'as pas à manger chez toi. Tu attends le week-end que celui que vous appelez les élites, parce qu'ils sont du RDPC, parce qu'ils sont du régime, du système, ils viendront dans votre village et que vous allez aller vous agenouiller, supplier pour qu'ils vous donnent de quoi manger. Voilà ce que toi, tu préfères cela au lieu de te battre. Au lieu de te battre pour être capable d'être l'homme. D'être l'homme là même qui soutient sa famille, qui apporte le bien-être à sa famille, qui gagne bien sa vie et qui est fier. Le Camerounais est un homme fier. Je suis fier, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Quel qu'en soit combien on peut vous donner, je ne vais jamais cracher sur le Cameroun parce que je suis fier d'être Camerounais. Je sais que je vais me battre. Et plusieurs personnes nous suivront ensemble. Nous allons nous battre pour que le Cameroun se mette debout. Quel qu'en soit le temps que cela va prendre, nous allons nous battre. Et le Cameroun se mettra debout. Le Cameroun va renaître de ses cendres. C'est notre combat. C'est notre combat ultime. C'est le Cameroun qui est notre combat. C'est le Cameroun qui est mon combat. Je n'accepterai pas, comme je n'ai jamais accepté, j'ai été victime. Mais je n'accepterai pas qu'il y ait d'autres victimes comme moi. J'ai été victime de ces orphelins qu'on appelle les orphelins de 16 heures. De ces enfants qui rentrent après l'école, il n'y a pas à manger chez eux parce que les parents sont en train de faire le bam salam et ils ne sont pas à la maison, il n'y a pas de nourriture et que l'enfant se mette à traîner dans les rues, à ramasser même dans les poubelles pour manger ou aller faire les porteurs dans les marchés ou aller faire des pickpockets parce qu'il faut qu'ils mangent. Je vais continuer à me battre pour que cela n'arrive pas à d'autres personnes. Je vais continuer à me battre pour que cela n'arrive pas à d'autres personnes. C'est mon combat. Et je pense que c'est le combat de plusieurs personnes. Et nous allons nous battre ensemble. Ce que nous avons vécu dans notre jeunesse, nous nous battons pour que cela n'arrive pas aux générations futures. Voilà notre combat. Voilà mon combat. C'est pour cela que je me suis mis debout, pour que les choses changent dans notre pays. Je me suis mis debout
pour que personne ne vive la même souffrance que j'ai vécue. Oui, parce qu'en tant qu'un orphelin, je n'ai pas pu aller à l'école. Je n'ai pas pu aller plus loin à l'école parce que ma mère n'avait pas les moyens de me payer des études. Ma mère n'avait pas les moyens de me payer les études. Pourtant, si nous sommes dans un pays d'égalité, l'État prendra en charge. Oui, ça c'est le rôle régalien de l'État. Prendra en charge l'éducation, la scolarisation. Oui, notre combat, il est là. Que tous les enfants puissent aller à l'école. Que l'école soit gratuite pour tous les enfants. Les actes de naissance, même comme c'est dans la Constitution, que c'est gratuit, mais les maires, les responsables des mairies prennent de l'argent aux Camerounais pour établir l'acte de naissance. Que cela soit effectivement gratuit. Que la carte d'identité soit gratuite. On ne paye pas pour avoir une carte nationale d'identité. On peut payer quand on a une perte. Mais on ne paye pas pour avoir sa première carte nationale d'identité. À quoi servent les recettes de l'État? À quoi servent les richesses du Cameroun? Pourquoi est-ce qu'un jeune devrait aller payer pour avoir une carte nationale d'identité? Pourquoi? On ne paye pas. On ne paye pas. Et c'est notre combat à tous. On ne paye pas. L'État du Cameroun te sert à quoi, toi qui me regardes? L'État du Cameroun te sert à quoi? Qu'est-ce que tu bénéficies de l'État du Cameroun? Rien, zéro. Rien, en dehors de la torture, en dehors de l'injustice, en dehors des menaces. Tu ne bénéficies de rien. Pourtant, l'État est là pour protéger la population. C'est le rôle régalien de l'État. Protéger sa population. Mais chez nous au Cameroun, l'État nous sert à quoi? Rien. Zéro. Et vous me dites que je viendrai, moi, soutenir ces bandits qui ont un panari et qui prennent l'avion pour venir se faire soigner en Europe. Quand les gens meurent par manque de dialyse, quand les gens meurent par manque de médicaments, d'appareils respiratoires, de tout, les gens meurent par manque d'eau potable. Et vous me dites que je viendrai les soutenir en disant que Paul Biya Ayop, même dans mes rêves les plus profonds, jamais, même si on me met un fusil sur la tempe, vous allez que me tuer. Jamais. J'ai dit jamais. Paul Biya doit partir. C'est le combat. Paul Biya doit partir. Oui, Paul Biya doit partir. Que les gens comprennent cela. Paul Biya doit partir. Je vous dis merci. Merci Stanislas. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. C'était un direct qui allait être court. Mais puisqu'il y a eu beaucoup de questions qu'il fallait que je réponde. Donc je vous dis merci. Mais sachez une seule chose. Notre combat, nous devons repenser notre combat. Notre révolution. Si vous êtes révolutionnaire, vous devez repenser la manière dont nous allons tous ensemble mener ce combat pour faire sortir le peuple le jour dit pour la renaissance d'un nouveau Cameroun. Merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs pour sécuriser le direct. Merci à tous ceux qui ont contribué, même par des commentaires, pour que nous puissions discuter. Parce que c'est ça l'objectif. Merci à vous. Je serai en direct à 22 h sur la page de United for Cameroun, dans le cadre de l'Actu 237. Nous allons parler des actualités qui se passent au 237 durant toute la semaine. Merci mon grand combattant Parfait Mbok. Merci beaucoup. Merci à toi qui as toujours été là, qui est toujours là. Merci à toi parce que tu fais un travail remarquable, même si personne ne le voit, même si les gens ne le savent pas. Merci à toi qui as été toujours là pour conseiller, pour dire même aux gens de sortir de la division, de comprendre que le tribalisme ne nous amènera nulle part. Que ce soit le tribalisme au niveau du Cameroun, que ce soit le tribalisme dans le combat. Je vous dis merci. Merci à Rodriguez, merci à Lydia, merci à tout le monde, merci à Athénée Rodriguez, merci à vous, merci. Et à tout à l'heure à 22 h. Merci.